Alors, on est dans la paracha de Acharemot. C'est marqué dans la paracha d'Acharemot. Au début, il va d'Amer Hashem el Moshe, Acharemot Shene Bnei Aaron. Après que soient morts les deux fils d'Aaron, Bekor Vatam Lifne Hashem et Yamutu. Donc, on sait qu'ils ont apporté un sacrifice qui n'a pas été ordonné et ils sont décédés par cette faute. Vayomer Hashem el Moshe, d'Amer el Aaron, Achicha velo yavu becholet el Kodesh. Donc Hashem a dit à Moshe de dire à Aaron, ton frère, al yavu becholet el Kodesh, qui ne vient pas fréquemment dans le Kodesh, dans la partie sainte du Mishkan. Mibet la parochet, qui se trouve dans l'endroit où il y a la parochet, c'est le fameux rideau. El pena kaporet, qui est face au couvercle qui recouvrait en fait le Aaron Kodesh. Asher Aaron velo yamut, la façon qu'il ne meurt pas, qui béana les réels kaporet, parce que dit Hashem, par une colonne de nuée, j'apparaîtrai sur la caporette, sur ce fameux couvercle qui recouvrait l'arche où il se trouvait la Torah. Bezot yavo Aaron à la Kodesh. Donc de cette manière, il arrivera Aaron vers le Kodesh, mais par Ben Bakar. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le fils d'un bœuf, les khatat, en tant que korban khatat, vers Iléola, et un chevreau en tant que korban ola, un korban d'holocauste. Kitonet bad. Donc Kodesh Tilbaj, donc il sera vêtu d'un vêtement de lin, ou Michne Sebad et des on va dire des pantalons de lin, Iou al-Bessaro seront sur sa chair, ou Bavnet Bat Yargor, donc il restera ceinturé par une sorte de ceinture, ou Bisnefet Bat, et avec Misnefet, c'est une sorte de ruban qu'il avait sur la tête. Isnov Bigde Kodeshem, ce sont des vêtements saints. Verachaz Bemaim et Bessarou Besham, et donc il se trempera dans l'eau et il se vêtira de ses vêtements. Umet Adam Ben Israël Ikar Shne Seire Izim. Et de parmi les Ben Israël, il va prendre deux Seire Izim, donc deux boucs, les Khatat, en tant que Korban Khatat, Ve'al Achid Leola, et un Aïl. Donc c'est un chevreau, un bélier, en tant que korban d'holocauste. Veikriv Aaron et parachatat à Shalo, et donc il va devoir sacrifier cette korban khatat, Veichiper Baado, et ça expirera ses fautes à lui, ou Be'ad Beto et les membres de sa famille. Ensuite, c'est marqué Velakar Shne Seire Izim. Chez Sneseri, il va prendre deux boucs, Ve'im et Totam Lifne Hashem. Donc ces deux boucs, il va les placer devant Hashem, Petachol Moed, qui était devant la porte d'assignation. Venatan Aaron al Shne Seirim Goralot. Et donc on va devoir tirer au sort. Goralot, c'est un tirage au sort. Goral Echad Hashem. On a vu qu'il y avait deux boucs. Ouais. Et ces deux boucs-là, ils sont exactement identiques. Ils ont les mêmes poils, ils ont le même sang. Ils sont carrément identiques. Et on va devoir tirer au sort. Et donc, Goral Echad Hashem. Un, il va être réservé pour Hashem. Goral Echad l'Azazel. Et le deuxième va être jeté du haut d'une montagne. La Azazel, c'est-à-dire qu'il va être abandonné, jeté du haut d'une montagne. Veikriv Aaron et Asir Asher ala Vagoran. Et donc, il va devoir sacrifier ce sacrifice-là, celui qui va servir l'Hachem. Celui-là, c'est le Korban Khatat. Donc, c'est le fameux Korban, le fameux sacrifice de Yom Kippourim. Il va être utilisé pour expier toutes les fautes du Bnei Israël. Ve'asaïr Asher ala Vagoral. Et le deuxième qui a été tiré au sort, la Azazel, Ve'amod Chai, il se tiendra vivant. Lifne Hashem devant Hashem, les Chaper alav, les Shalech Roto la Azazel, Amidbara. Et donc, il sera aussi il viendra en tant que kapara, en tant qu'expiation, mais il sera jeté du haut d'une montagne. Voilà. Dans le désert, il sera jeté du haut d'une montagne. Voilà ce qui est marqué. Et donc, ce fameux korban, c'est le korban de Kippour. Vous voyez qu'il y a un réservé l'Hachem et l'autre qui va être réservé la Azazel, qu'on jettera d'une montagne. Alors c'est vrai que c'est bizarre comme processus et procédure, qu'un korban, un sacrifice, il va expier les fautes, et le deuxième, on le jette du haut d'une montagne. Ouais, on a l'impression que quoi, du Ramban il dit, on a l'impression que quoi, qu'on est en train de pratiquer une sorte d'idolâtrie, quoi. Ça veut dire ce korban, il va être carrément déchiqueté du haut de la montagne. C'est une pratique bizarre. Alors on va rentrer dans un principe qu'il faut comprendre. Alors, c'est pas un principe simple, parce qu'on n'est pas habitué à réfléchir comme ça. Mais le Ramban d'expliquer qu'il y a, dans ce texte-là, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est, on a l'impression qu'on trompe quelqu'un qui est le Yitzhara. Ça veut dire qu'on lui fait croire qu'on fait une avéra. Voilà, on est devenu tout à coup idolâtre. Ouais. Et bizarrement, ce jour-là, c'est le jour où on va sacrifier un sacrifice qui va expier toutes les fautes du clan d'Israël. Donc on apprend un principe de base qui est courant et qui est fréquent, et qui est évidemment comme ça, que dès l'instant où vous allez vouloir faire des mitzvot, mais des mitzvot qui sont pour vous des mitzvot fondamentales, comme ici,
on va expier les fautes de toute la Israël. C'est énorme, vous comprenez, c'est énormissime. C'est le jour où on va expier toutes les fautes du clan Israël. C'est ce jour-là où là, effectivement, l'Israël il va s'animer. Quand je dis Israël, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui va s'animer, qui va vouloir nous empêcher d'atteindre ce qu'on doit atteindre, c'est-à-dire l'expiation du clan Israël. Et là, on apprend une chose incroyable que le Ramban explique, qui est de dire que on va faire croire au Yetzer Hara, au mauvais penchant, qu'on va faire une Avera. Ça va? Voilà, on est des Rishaïm, on jette ce Korban de l'Azazel, on le jette du haut d'une montagne, on fait comme si on pratiquait une idolâtrie, comme ça se pratiquait à l'époque. Et ce qu'on appelle un Mirze Kechet, c'est comme si on apparaissait comme des gens qui faisaient des fautes. Pourquoi faire? Pour que le Yetzer Hara, il ne nous dérange pas. Ça va? Et d'un autre côté, on va faire un Korban qui va expier toutes nos erreurs. Vous avez compris? Mais non, il y a un jeu de dupes dans cette histoire qu'il faut comprendre. Voilà. Parce que de façon honnête, on va se dire, nous, on est des gens rigoureusement honnêtes, on n'est pas des menteurs, on ne fait pas de cinéma, etc. Et là, on a l'impression qu'on joue à un cinéma. Ça veut dire qu'on fait croire des choses, alors qu'en fait, on contourne un parcours pour justement contourner son mauvais penchant et pouvoir faire des mitzvot d'un autre côté qui sont fondamentales dans nos vies. Pourquoi on doit procéder comme ça? C'est intéressant de comprendre. Et quand on dit qu'on trompe les Yetzer Hara, on a souvent parlé de ce principe, que l'œil mauvais penchant, en fait, il faut savoir que d'origine, vous êtes deux, ça va? Ça veut dire qu'il y a vous et il y a quelqu'un d'autre en vous. Ça va? C'est comme ça, c'est la vie. Il y a quelqu'un d'autre qui vous pousse et qui vous motive et qui vous, qui anime un désir, des désirs, des pensées, des fantasmes qui sont en nous. Ça va? C'est vrai, je ne sais pas si en psychologie ça existe, mais dans la Torah c'est comme ça. C'est qu'on est investi du Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il y a un être en nous qui réfléchit pour nous, qui crée des désirs pour nous, qui connaît exactement l'essence de ce que nous sommes, qui connaît le but de nos vies, voilà, et qui va essayer de faire en sorte de détruire cette relation qui existe en soi. Et ça, il faut comprendre que ça s'appelle le Yetzer Hara. Le mauvais penchant qui est en l'homme, ouais, on a fait un tour la fois dernière pour expliquer que le mauvais penchant a été créé d'origine, et l'origine c'est la faute d'Adam Arishon d'origine qui a fait que cet ange il est rentré en nous, il nous a pénétré et qui manipule un peu nos pensées et nos idéaux. Et que quand vous choisissez, quand vous désirez, en vérité, ce qui anime les désirs, c'est lui. Ça va? Que ce soit pour une mission ou pour une inverse, c'est lui qui est l'agitateur de nos désirs. Après, le problème, c'est que si c'est lui qui agite nos désirs, après, il faut exactement analyser est-ce que ce que je désire est moi et pas moi, est-ce que c'est juste, c'est pas juste, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, c'est un problème, vous comprenez? Donc, et c'est ça qui se passe ici. Il y a comme si qu'il fallait jouer avec quelqu'un qui voulait nous détruire. Et on va essayer de manipuler ce mauvais penchant pour essayer d'arriver à nos fins, c'est-à-dire de pouvoir faire des mitzvot, amener des corbanotes, et quand ce sont des choses fondamentales comme l'expiation de nos fautes, ça veut dire qu'on va détruire le travail que lui il a fait, c'est ça que ça veut dire, ouais. Alors il va y avoir une virulence contre ça. Ça va? Voilà. À chaque fois que vous allez voir dans vos vies que on va vouloir vous opposer à quelque chose, ou bien vous confronter à quelque chose, vous empêcher d'atteindre quelque chose, c'est lui. Ça va? C'est comme ça. Voilà. Donc il faut pas vous dire mais qu'est-ce qui m'arrive, ou vous demander tiens mais comment c'est possible, tout à coup j'ai pas envie, tout à coup on s'oppose à mes désirs et on comprend pas ce qui se passe. En fait au fond vous pensez que c'est vous qui pensez, c'est vous qui désirez, en vérité au fond c'est pas ça. Ça va, c'est pour ça que c'est très important de comprendre, il y a une forme de dualité dans l'être. Et cette forme de dualité, c'est innovant dans la Torah, mais c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui pense pour vous. Il y a quelqu'un, on a dit souvent on a donné comme exemple, l'exemple le plus évident pour moi, c'est celui de la prière. Quand vous priez, ouais, vous priez Hachem, et vous êtes en plein abidin et votre esprit s'envole. C'est vrai ou pas? Bon, c'est pas normal. D'abord, c'est ni le moment, c'est ni j'ai envie, ni c'est le moment, et c'est honteux de penser à autre chose quand on prie Hachem, non? Et systématiquement, notre esprit, il s'en va. Hein? Et on pense à des choses, on a des courses, on a des amis, on a des rendez-vous, on a des je sais pas quoi. Et voilà, notre esprit s'en va d'ailleurs. Comment c'est possible? Puisque c'était ni le moment. C'était même honteux de penser à autre chose quand on parle à Hachem, on pense pas. On vous parle au Créateur. Hein. Comment c'est possible qu'on arrive à parler au Créateur et on arrive à penser à autre chose? Avec mes amis, j'ai honte. Alors avec Hachem, c'est Kol Sheken, la forcerie, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est toutes les fois, c'est pareil. On retombe tout le temps dans le même truc. Et c'était c'était le moment. C'était vraiment, on arrive au summum de la prière. On est à la mida, on est au summum de la prière. Et tout à coup, on échappe à la prière. C'est quand même incroyable. Comme si on voulait nous empêcher d'atteindre ce lien. Vous avez compris? Et vous avez compris dorénavant que c'est comme ça.
qu'à chaque fois que vous allez atteindre quelque chose de très fort, c'est très très compliqué de se battre contre cet ange-là. Parce qu'il va vouloir tout le temps casser la relation. Que ce soit en termes de prière, en termes de misotes qui sont fondamentales. Mais d'un autre côté, on a dit que c'est un vrai repère. Ça veut dire que quand vous voyez que les Sarah s'animent, c'est que vous êtes proche de quelque chose d'important pour vous. Ça va? Quand il n'y a pas d'Issara, c'est que c'est pas grave. C'est-à-dire que vous pouvez passer votre chemin, il n'y a rien à gagner. Mais quand vous voulez faire une liste, l'Issara, il s'anime, il s'acharne, je ne sais pas ce qu'il a, il me fait penser à autre chose, il me met des tournois, il me déconcentre, on va dire, il me déconcentre, c'est que vous êtes proche de quelque chose de très très important pour vous. C'est là que vous le savez. C'est pour ça que cet animateur inversé, c'est un repère. Ça va? C'est un repère de conscience et de savoir que je sais pas ce que je dois faire dans ma vie, mais là je sais que ça, hein, je sais pas pourquoi il s'acharne là-dessus, il veut m'empêcher d'atteindre. Et ça, est-ce que le Yitzhara veut nous empêcher d'atteindre? C'est la manière de comprendre indirectement que c'est ça que vous devez faire. C'est-à-dire vous battre contre ça et atteindre ce que lui vous empêcher d'atteindre. Voilà. C'est un repère de conscience et de réalité. Maintenant il faut savoir alors comment se joue de ça? C'est ça qui est important. Il y a plusieurs exemples dans la Torah. Oui. Ou lorsqu'on est en train d'atteindre des choses qui sont pour nous fondamentales, tout à coup, on s'est rendu compte de ce principe. Par exemple, on a vu Yehuda et Tamar. Vous avez vu Yehuda et Tamar, on connaît cet épisode dans la Torah, que lorsque Yehuda perd sa femme, il perd ses enfants, et il se retrouve donc sur la croisée des chemins, et il rencontre une femme en plein milieu d'un chemin qui s'avère être qui s'avère être sa belle-fille. Bon, et quand elle s'est rendue compte qu'elle a épousé Er, il est mort, elle a épousé Onan, il est mort, et son beau-père, il dit, attends, cette fille, c'est une tueuse de mari. Elle dit, je vais lui dire, écoute, le dernier enfant est trop jeune, donc je peux pas te donner en mariage, mais tu retournes chez tes parents, et quand il grandira, je te le donnerai. Et puis finalement, il n'est jamais donné, quoi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle voulait absolument, elle voulait absolument avoir un enfant avec Yehuda. Pourquoi? Parce que Yehuda, c'est la royauté d'Israël, et on sait, comme ça dit le Midrash, que le Mashiach, il va passer par la royauté de Yehuda. Et Tamar, c'était la fille de Shem. Shem, c'était le fils de Noach. Donc, et nous, on descend de Shem. La destinée du clan Israël est descend par Shem. Donc elle s'est dit, et elle voulait absolument. Donc, qu'est-ce qu'elle s'est faite? Elle s'est déguisée, madame, en fille des rues. Bon. C'est quand même bizarre, comment ça se fait qu'elle a fait un truc pareil? Est-ce qu'elle avait une chance sur combien de milliards qu'il accepte? Yehuda, c'est le fils de Yaakov Avinu quand même. Hein? Bon, c'était possible qu'il accepte ou pas? Alors comment ça se fait qu'elle a poussé ça? Non, ça vous choque, hein? Évidemment que ça choque. D'un côté, c'est marqué qu'il n'a pas reconnu. Dis l'Agmara dans Sota, comment c'est qu'il n'a pas reconnu sa belle-fille? Elle était tellement pudique qu'il ne l'a jamais vue. C'était très grande sadiquette, c'est-à-dire qu'elle était d'une pudeur incroyable qu'il n'a jamais vu sur un visage de sa vie, quoi. Donc quand il l'a vu, il n'a pas reconnu. Mais comment ça se fait qu'une femme qui a autant de pudeur, elle peut faire un truc pareil? Vous avez compris qu'on essaie de tromper quelqu'un ici. C'est incroyable. On n'est pas habitué à réfléchir comme ça. Mais ici, il s'agit de choses importantes. On va engendrer ce qui va permettre d'être le wagon qui va amener au Mashiach. Le Yitzhara, il le sait ou pas? Oui. Évidemment, parce que Yehuda, c'est la royauté d'Israël. Donc, est-ce qu'il va empêcher que ça se fasse? Oui. Alors, vous savez ce qu'il va faire? On va montrer comme si on est en train de faire une avéra. Vous avez compris l'intelligence de cette femme? Elle a fait croire. Ça veut dire qu'elle joue un cinéma. Mais elle joue un cinéma avec qui? Avec sa conscience qui l'empêche d'atteindre ça. Ça veut dire qu'on apprend en principe dans la Vodat Hashem que évidemment il faut être des grandes sadikim, etc. Ouais. Mais là on se rend compte qu'il y a une forme d'élasticité chez l'être humain de ne pas être victime de sa vérité et de jouer avec en faisant croire qu'on fait exactement l'inverse pour détourner une conscience intérieure et comme si on jouait un jeu, comme si que c'était pas nous, comme si que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça nous permet d'atteindre ce qu'on voudrait atteindre, c'est-à-dire voilà, elle va avoir un enfant avec lui, et puis finalement le Mashiach il va pouvoir se construire grâce à cette relation. C'est un peu comme le raisonnement à l'absurde, par là. Oui, mais ça veut dire que ça fait partie d'une avodat Hashem. Alors je vous explique un truc. Nous on s'acharne toute notre vie à être des gens qui ont des valeurs certaines.
Des tzadikim, c'est des gens qui ont des valeurs absolues, qui sont des valeurs d'honnêteté, des valeurs comment dire, de Avat Hashem, de dégoût de la Vera, etc. Et on voit que là, c'est pas tout à fait ça. Ça veut dire que c'est des gens qui sont plus dans la comment je vais utiliser les valeurs et pas être victime de la valeur. Nous, on est quelqu'un qui est très honnête, qui n'a jamais menti de sa vie, il peut pas mentir. Mais là, il a l'impression de se mentir. Il dit, mais je fais un jeu qui n'est pas moi. Et on voit que ce principe, il existe dans la Vodat Hashem. Parce que qui on trompe, en fait? Parce que, écoutez-moi bien, si j'écoute mon Yitzhara, qui c'est qui va perdre? C'est moi qui vais perdre. Parce qu'il va me faire croire que j'ai à gagner ou à perdre de faire ça. Ça va? Mais au fond, qui c'est qui va perdre au fond? C'est moi qui vais perdre. Mais est-ce que j'ai le droit de mentir à quelqu'un qui veut me perdre? Parce que si je mens à celui qui veut me perdre, je vais éviter de me perdre. Vous comprenez ça? Il y a quelqu'un au fond de moi-même qui veut m'empêcher d'atteindre quelque chose. Est-ce que j'ai le droit de lui mentir? De lui faire croire. C'est une mitzvah de lui mentir. C'est ça qui est marqué là. C'est un truc de fou quand même. On se ment à soi-même. Alors. C'est incroyable comme relation. Parce que là, qu'est-ce qu'elle fait, Tamar? Qu'est-ce qu'on fait? On prend un corban, on le jette du haut d'une montagne. On fait croire quelque chose qui en fait était un véritable mensonge, parce que on fait ni Avodazara, ni rien du tout. Vous avez compris? C'est une manière de détourner, de se retrouver lucide dans quelque chose qui voudrait m'empêcher. C'est-à-dire qu'il y a une double conscience. Je sais ce que je veux faire, et je sais ce que je fais pour détourner ce qui m'empêche d'atteindre cette réalité. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on peut appliquer ça à tous les mensonges qu'il y a dans la Torah? Je pense en particulier à Yaakov, etc. Ouais. Je vous donne un exemple. Il y a un exemple. C'est marqué dans les Pirkei Avot. C'est marqué dans les Maximes des Pères. On loue Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est le frère de Moshe Rabbeinu. Mais Aaron à Cohen, Aaron, c'est le Cohen Gadol. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de rentrer dans le Kodesh HaKodashim une fois dans l'année et de jamais pouvoir se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu dans son exercice pendant ce jour-là, qui est le jour de Kippour, où on va expier les fautes du Klal Israël. Ça va? Ok. Maintenant, Aaron à Cohen, on dit qu'il était Rodef Shalom. Ça veut dire quelqu'un qui pourchassait la paix. Il voulait à chaque fois qu'il y avait des conflits, il ne supportait pas. Il essayait de faire le shalom entre des couples, entre des gens, etc., qui avaient des problèmes entre eux. Il faisait le shalom. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Dit le Rambam. Il y a un commentaire du Rambam Maïmonide dans le Pirkei Avot. Et là-bas, il explique le Rambam. Il dit que qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir des gens qui étaient en conflit. Il allait voir, il dit bonjour monsieur, bonjour. Voilà, j'ai entendu dire que vous avez un problème avec un tel. Votre ennemi juré, là, celui qui ne peut plus voir. Il dit, oui, bien évidemment, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous savez quoi? Il est venu me voir hier, il était effondré. Effondré. Je dis, qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, écoutez, il était en train de pleurer. Il m'a dit, voilà, c'est un ami de longue date, ça fait 20 ans qu'on se connaît, puis pour des bêtises, on s'est disputé, voilà, on ne peut plus se voir, il ne peut plus me parler, je ne peux plus parler. Et j'ai essayé de le voir, et j'arrive pas à faire le shalom. Mais vous, Rav, vous êtes Cohen Gadol, est-ce que vous pouvez pas intervenir? Il dit, oui, bien sûr, et voilà ce qu'il m'a dit, il était effondré. Il dit, bon, il était effondré, ouais, effondré. Il pleurait, ah bon, il regrettait, il dit mais c'est dommage, on est des amis et tout. Il fait, ah ouais, dans ces conditions, évidemment, Bon, il va voir l'autre, il dit pareil, même cinéma, il lui fait croire que effondré, machin, truc, il fait, mais et puis voilà, il faisait le shalom entre deux êtres qui s'étaient disputés. C'est la bonne méthode. Hein? Quand on est Cohen Gadol, est-ce qu'on ment comme ça aux gens, à droite, à gauche, au moins? si c'est pour le bien. Est-ce qu'on a le droit de mentir pour le bien? Non, on n'a pas le droit de mentir. Alors pourquoi il l'a fait? Au lieu de leur faire la morale en disant, mais tenez, je vais vous convoquer, il va les convoquer, il va dire, écoutez, je comprends pas, vous disputez, mais c'est n'importe quoi, c'est des bêtises, vous êtes des meilleurs amis du monde pour des bêtises pareilles, vous disputez, ça se fait pas. Non, il n'a pas essayé de donner un peu de morale dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a menti à l'un et il a menti à l'autre, en faisant croire que l'autre, il était prêt à faire la paix, et l'autre prêt à faire la paix, alors que c'était complètement faux, et voilà. Comment vous expliquez ça, vous? Cohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim une fois par an, lui. Ouais. Il a préféré prendre une Avera pour faire une plus grande mitzvah. Mais est-ce que la fin justifie les moyens? Tu vas manger du cochon pour grossir. Il faut tromper son Yetzer. Alors qu'est-ce qu'il a? C'est quoi? Comment ça marche? Il a pris à l'envers. Comment ça marche? Il fait croire qu'il fait un truc que ce qu'il fait c'est pas bien. Donc le Yetzer il est content, il le laisse faire. Mais au final. Il est content, l'Yetzer, ou il est pas content là? Il est content puisque pour lui il fait quelque chose de pas bien. Attendez, celui qui a été humilié, celui qui est en conflit, quelque part, qu'est-ce qu'il attend de l'autre?
Et c'est Pardon. Demande pardon, qui s'écrase. Ouais. Il s'écrase, demande pardon. Mais c'est qu'est-ce qu'il a fait Aaron à Cohen? Il s'est excusé pour l'autre. Il a fait pour l'autre, vous avez compris? Ouais. En fait, il a fait ce que le Yetzirah voulait qu'il fasse. Bah ouais. Ça va? Ou du moins, c'est pas ce qu'il voulait de Sarah, mais ce que la personne, elle voulait. Est-ce qu'au fond de nous-mêmes, on veut faire le... Par exemple, vous voyez des couples. Des couples, ils se déchirent. Ils se déchirent. C'est catastrophique. Après 10 ans de mariage, ils ne peuvent plus se voir. Et puis voilà, ils veulent divorcer. Le mari veut divorcer sa femme et tout. Et elle veut divorcer pardon, de son mari. Comment lui, il dit, bah bon, tu veux le guet, t'es sûr, tu veux le guet, t'es sûr? Bah, même si tu meurs, je te donne pas le guet. D'une virulence effroyable. Et des femmes comme ça, elles restent comme ça. Ouais. Maintenant, vous allez voir cet homme le jour de son mariage. D'accord? Il est sous la roupa le jour de son mariage, et tu lui expliques et tu lui dis, dis-moi, si dans 10 ans ta femme elle n'est pas contente, ça va? Et elle ne peut plus vivre avec toi, elle t'aime plus, elle ne veut plus vivre avec toi, et est-ce que tu serais d'accord de lui donner son acte de divorce? Il dit, ben oui, bien sûr, évidemment, si elle m'aime plus, pourquoi je vais la faire souffrir, la pauvre est tellement gentille avec moi, évidemment. Si elle souffre à cause de moi, mais évidemment, bien sûr, pas une seconde, je perdrai, je lui donnerai son guette, elle divorcera, évidemment. Ça va? Ouais. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Hein? Inverse. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? J'ai pas compris. Pourquoi tout à coup ça s'est passé différemment? Pourquoi le jour de son mariage il aurait été d'accord et tout à coup 10 ans plus tard il n'est plus d'accord? Et de façon virulente, hein, c'est-à-dire il veut plus, ça n'a rien à savoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Ben, évidemment que les événements ont fait qu'on a construit une relation qui s'est carrément détériorée et qui fait que madame, elle a tellement vexé, il a tellement été humilié derrière tout ça, que pour rien au monde, il va libérer, il reste comme ça toute sa vie, c'est pas grave. Donc c'est quoi la différence? Ben, c'est la différence, c'est ce qui s'est concentré entre les deux, qui a envenimé la relation. C'est bon ou pas? Et bien c'est pareil entre deux personnes. Quand il y a conflit entre deux personnes, c'est cette couche qui s'est cumulée entre les deux qui les sépare. Est-ce que j'ai le droit de mentir à cette couche-là? Est-ce que j'ai le droit de contourner? J'ai le droit ou pas? Vous avez compris? C'est pas je mens pas à la personne à qui je mens. Quand Aaron il ment, à qui il ment? Il ment à ce qui empêche de faire la relation. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils veulent ou pas? Bien sûr qu'ils veulent faire la paix, évidemment. Mais il y a quelque chose qui les empêche d'atteindre cette relation et de renouer la relation. Ou bien il y a quelque chose qui les empêche d'être lucides. Alors quand la personne, elle ment pas à la personne, elle ment à celle qui était influencée. C'est-à-dire qu'on apprend ici quelque chose de très intéressant. C'est comme si on avait le droit de se dire que ce qui m'empêche d'atteindre, je sais ce qui m'empêche d'atteindre ce que je dois atteindre, il faut avoir aussi conscience que quelque part il y a une forme de manipulation intérieure. C'est pas lui qui pense. C'est l'animosité qui a été créée qui l'empêche d'accepter. Et c'est de ça que se nourrit l'Yetzirah pour casser les relations. Il suffirait simplement soit de se débarrasser de ce qui nous sépare, soit de contourner ce qui nous sépare. Vous comprenez ce qui est marqué là? Et ça, c'est pas simple, parce qu'on n'est pas habitué à réfléchir comme ça. On n'est pas habitué à se dire, tiens, on fait des histoires, on fait des magouilles, on fait des trucs. C'est-à-dire que des fois, on n'est même pas libre de réfléchir. C'est fou, quand même. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que c'est tellement victimisant et émotionnellement touchant qu'on n'est pas capable de faire des choix. Parce que les choix qu'on nous propose sont contraires à nos idéaux, sont contraires à ce qu'on espère, et au contraire, on voudrait peut-être même l'inverse. Vous comprenez? Comme si que à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose qui a été détériorant dans notre relation, il faut savoir que ce sentiment-là, c'est pas un sentiment qui est construit, mais c'est un sentiment subi. Et qui va nourrir chez nous, une partie de nous, oui, qui va nous empêcher de réagir ou de réfléchir ou d'accepter parce que c'est trop fort, c'est trop émotionnellement touchant, c'est trop fort. Et donc on va dire non, je veux rien savoir dans un cas de divorce ou dans un cas de dispute entre deux personnes. Vous allez voir quelqu'un que vous ne supportez pas, vous le voyez au bout de la rue, vous changez de trottoir. Je dis, pourquoi changer de trottoir? Mais comme si il avait un lasso, il va vous attraper, il va vous tirer vers lui, quoi. Hein, c'est dingue. Hein. C'est-à-dire qu'on est comme si on est électrisé par cette personne et on est obligé d'être aimanté par lui. Non, mais c'est rien du tout. Il y a du rêve, il n'y a rien. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui s'est concentré en nous et qui nous empêche, malheureusement, d'être cohérent.
Oui, et donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait Aaron? Il va mentir pas à la personne. Il ment pas à la personne. Il ment à ce qui l'empêche de faire le shalom. C'est très subtil. Il ment à la personne qui pense mal. Celle-là, elle pense mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a menti. Il a dit, tu sais, ton ennemi, ouais, il est complètement effondré. Il s'adresse à la partie influencée négative qui voudrait empêcher cette personne de faire le shalom. C'est à elle qu'il parle. Et il contourne. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais est-ce qu'il n'y a pas une manière quand même plus simple, Laquelle? et peut-être un peu plus difficile pour les gens que de gérer le Yetzer Hara? Parce qu'en fait, c'est ça. Alors c'est ça, comment ça se gère, ça? Parce que là, on est dans l'émotionnel. Quand vous êtes dans le raisonnable, c'est la raison. C'est bien, mais il y a des pics, et puis après, l'émotionnel rediminue, et puis si on sait pas C'est gérer ça, le mais Yetzer Hara, il y a des ça gens, revient. qui sont, quand je vous dis que c'est comme ça, encore une fois, quand vous rentrez dans des choses qui sont essentielles, le couple c'est essentiel, votre femme, votre mari c'est essentiel. C'est pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est cette personne qui va atteindre de là-bas, par sa femme et avec son mari. Donc c'est une forte partie de soi. Maintenant, quand ce sont des choses essentielles, c'est sûr que les va s'acharner pour l'empêcher. Il va empêcher. Vous avez compris? Que l'objectif, c'est ça. Maintenant, pourquoi de cette manière, c'était formulé de cette manière? Parce qu'il faut atteindre quelque chose dans sa vie. On apprend la Torah pour avoir des valeurs. Et à partir du moment où on a des valeurs, ce n'est pas des valeurs connues, c'est des valeurs ressenties, vécues, qui permettent d'avoir le mérite d'être cette personne. Maintenant, le Yisraël, il va essayer de s'acharner pour nous empêcher d'atteindre ce niveau. Ou bien, quand on l'aura atteint, de nous faire regretter. Vous avez compris? Comme par exemple, Avraham Avinu, il va faire le sacrifice de son fils, mais grâce à ça, on a eu Rosh Hashanah. Il descend de la montagne de Moria, qu'est-ce qu'il apprend? Que sa femme est décédée. Pourquoi? Parce que quand elle a su que son mari allait sacrifier son fils, elle n'a pas supporté, elle a eu une crise cardiaque, elle est morte. Un type normal, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, j'ai pas compris. C'est parce que j'ai fait cette mitzvah qu'elle est morte. Si je ne l'avais pas faite, elle serait encore vivante. Il va regretter son acte ou pas? Oui. Évidemment. Mais c'est ce qu'on voudrait lui faire croire. C'est très intéressant. C'est ce qu'on voudrait lui faire croire. Mais il dit, on lui a bien annoncé qu'elle est morte à cause d'une crise cardiaque. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui, non. Mais il faut que vous sachiez que c'est une manipulation intellectuelle. Pourquoi c'est une manipulation intellectuelle? Parce qu'en fait, Sarah devait mourir. Et elle est morte à cause de quoi? Au lieu de tomber sur une peau de banane, elle a appris que son fils, il est décédé. Ça va? Mais est-ce qu'il y a un lien logique entre les deux? Non. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Vous comprenez? Parce que c'est jusqu'où l'Issar, il veut nous manipuler. En disant, tu vois bien que tu as perdu la personne la plus chère au monde chez toi. Ouais. Et donc si tu n'avais pas fait ça, il se serait passé, non, en vérité, si je l'avais fait ou que je ne l'avais pas fait, ça serait tombé sur une peau de banane. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sa vie devait s'arrêter là. Il faut faire la différence entre la personne, entre soi et la personne, entre soi et les autres. Et il y a une frontière entre les deux. Il y a sa vie et la vie de son mari. Et ici, on voudrait lui faire croire que l'une dépend essentiellement de l'autre, que l'acte qu'il a fait est interdépendant de ce qu'elle a vécu. Il faut faire cette nuance-là, parce qu'on voudrait nous manipuler en nous faisant croire. Et Abraham, il a la lucidité, c'est ce qu'a dit le Midrash Rabbah, que Varki va ispod et Sarah Velivkota, il a fait l'érosion funèbre de sa femme, il l'a pleuré. Mais là-bas, il y a un petit kaf dans la Torah. Bizarrement, on écrit le Livkota avec un petit kaf. Et là-bas, le Midrash d'expliquer pourquoi c'est un petit kaf, parce qu'il a pleuré sa femme un petit peu. Ça veut dire qu'il a pleuré sa femme, évidemment. Mais pas au point de pleurer jusqu'à la regretter, et regretter ce qu'il avait fait, sous prétexte qu'elle était morte à cause de ça. Vous avez compris? Il n'est pas tombé dans le piège. C'est intéressant de voir qu'on vit des choses, et nous, on fait des liens de logique entre les éléments. En vérité, c'est une logique qui est une manipulation intérieure pour nous faire regretter la mitzvah. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le Yetzirah, il va s'acharner pour nous empêcher de faire des mitzvot. C'est comme ça. Et quand on a réussi à les faire, il va s'acharner pour nous les faire le regretter. Et qu'est-ce qu'on perd de regretter une mitzvah? Voilà, elle est faite la mitzvah. Elle est faite la mitzvah. Ça y est, vous l'avez faite, elle est faite. Ça veut dire quoi regretter? Regretter, c'est simple. C'est-à-dire que quand je regrette de faire quelque chose, est-ce que je suis la personne qui a fait la mitzvah? Puisque je regrette dorénavant de l'avoir faite. Mais non, je deviens l'autre. Je deviens celle. Donc, c'est pas qu'on annule en disant. Il faut bien comprendre une chose. Que ce que vous devenez, ce que vous faites,
c'est ce que vous devenez. C'est ça qui est important. C'est pas ce que vous faites en fait. Bon, ben, si vous faites des mises-votes comme ça, par habitude, etc., on devient quoi? On ne devient pas grand-chose. Non, il faut comprendre qu'il faut devenir quelque chose. Il y a une sorte de lutte intérieure qui fait qu'on atteint un niveau de conception de soi. C'est ça qu'on atteint. C'est ça le Olam Haba en fait. Vous comprenez? C'est ce que vous atteignez qui est important. C'est ce que vous devenez qui est important. C'est pas ce que vous faites qui est important. C'est ce que vous devenez par ce que vous faites qui est important. Maintenant, si je fais une avéra et je regrette cette avéra, je ne me retrouve pas dans cette faute. Parce que je dis maintenant, moi je n'aurais jamais pu la faire, et je la ferai plus, et j'ai pris sur moi, c'est fini, je l'arrête. Donc qu'est-ce que je fais en fait? Je deviens la personne qui regrette. C'est pour ça que la faute est effacée. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui a fauté n'a plus de rapport avec celle qui existe, puisqu'elle regrette sa faute. Quand vous lui rappelez ses avérotes, vous dites, tu te rappelles les avérotes? Non, mais c'est plus moi, ne me parle pas de ça, ça ne me correspond plus. Donc vous n'êtes plus la personne concernée, parce que vous avez regretté d'être. C'est ça qui compte. Mais c'est vrai dans la Vera, c'est vrai dans la Mitzvah. Si quelqu'un a fait une Mitzvah et il dit je regrette, oh là là, mais j'aurais jamais dû faire ça, voilà, à cause de ça j'ai perdu ça, ouais. Si je regrette, c'est que je suis devenu quelqu'un d'autre. Mais pourquoi j'ai jamais fait une chose pareille? Parce qu'on doit arriver à un tel niveau d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté de soi que est-ce que c'était toi ou c'était pas toi quand tu as fait la Mitzvah? Vous avez compris ou pas? Si je regrette, c'est qu'il y a une partie de moi qui n'était pas là. Puisque je dis, entre ce que j'avais à gagner, Abraham Avinu, il fait une Akedat Yisraël qui est extraordinaire, et de l'autre côté, il perd sa femme. Mais pourquoi il perd sa femme à ce moment-là? Parce que c'est un contrebalancement émotionnel. On voudrait lui faire regretter à la proportion de ce qu'il a gagné. Vous comprenez ce que fait l'Yetzer? Mais en vérité, c'est faux. Elle est partie pour des raisons qui sont propres à elle. Ça n'a rien à voir avec lui. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'on apprend dans la Torah. Il y a une forme de manipulation, il y a un jeu derrière, de dupe derrière. Comme il est marqué dans le Midrash Rabbah, que quand Hachem il a dit à Abraham de faire le sacrifice d'Israël, ouais, là-bas c'est marqué, il vient voir Abraham. Il dit où tu vas? Il dit où je vais, je me balade, je me promène. Il dit mais pourquoi tu as pris du bois et du feu? Il dit parce que je vais partir, mais un jour, 2 jours, je ne sais pas, moi. Faut bien que je me fasse à manger, il faut bien que je mange. Il dit mais quand tu crois que je suis bête, tu sais pas que je suis au courant que c'est Dieu qui t'a demandé de sacrifier ton fils? Bon, le Yetzer Hara, c'est un révélateur. Quand vous vous posez une question, en fait, quand vous voyez des contradictions, vous voyez, quand vous voyez, par exemple, quand vous dites, mais pourquoi je fais cette mitzvah, qu'est-ce que ça veut dire, vous ne comprenez pas, ou vous interrogez sur des situations qui sont troublantes. En fait, la contradiction, la question, en fait, elle est issue d'une contradiction entre ce que vous savez et de ce que vous voyez. Vous dites, mais c'est pas normal. En fait, la question, elle vient du Yetzer. La question. Maintenant, il faut répondre à ça. Il faut répondre à cette question. Donc, quand Abraham, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, où tu vas? En fait, c'est comme si Abraham, il se parlait lui-même. Il dit, où tu vas? Mais comment il peut se parler à lui-même alors qu'il a bien entendu d'Hachem lui disant, prends ton fils et sacrifie-le? Mais non, il y a 2 façons d'agir. Dans la situation d'Abraham, qui est la sienne, en particulier. Abraham Avinu, il a attendu des années et des dizaines d'années pour avoir un enfant. Pas pour avoir un enfant comme nous on désire avoir un enfant. Il voulait construire le clan Israël, Abraham Avinu. Et lorsqu'il a eu son enfant, il est arrivé d'avoir cet enfant, il a dit, voilà, grâce à lui, on va pouvoir avoir une descendance et je vais pouvoir engendrer un projet qui est celui du clan Israël. Il y aura Abraham, Israël, Yaakov, et voilà, il y aura une descendance qui va engendrer le clan Israël. On recevra la Torah, voilà ce qui était prévu pour lui. 37 ans plus tard, on lui dit, prends ton fils, sacrifie-le. Donc, c'est pas simplement de sacrifier l'enfant qu'il aime, c'est de sacrifier le projet derrière, qui est divin, qui est énorme. Mais c'est un choc émotionnel effroyable. Vous savez ce qu'on apprend d'ici? Que quand on a des chocs pareils, on a le droit de se mentir pour encaisser le choc. Parce qu'on voudrait nous faire croire, la déstabilisation profonde, c'est fracassant, vous comprenez? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je vais me promener. Il se dit, mais attends, tu vas pas te promener, pourquoi tu as pris du bois? Je vais prendre du bois parce que, vous avez tout ce scénario-là, c'est une manière d'encaisser un choc. C'est-à-dire, soit Abraham il se suicide, soit il dit, il se ment, vous avez compris? Parce que celui qui veut détruire la personne, c'est celui qui veut, c'est ce qu'il y a en nous qui est tellement profondément contradictoire, que cette émotion, elle est insupportable. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? J'ai le droit de mentir à celui qui me ment. Parce que je dois vivre, en fait. C'est l'inverse qui doit se passer. Et cette situation-là, elle engendre
une fracture intérieure qui est tellement forte que la personne n'a pas de réponse à ça et elle préfère disparaître, vous comprenez? J'ai le droit de mentir à cette puissance intérieure qui m'empêche d'exister. C'est ça qui est marqué. Abraham, il va dire, bah, écoute, je vais me balader, je vais me promener, jusqu'à ce que, là, il commence à avoir un peu de recul par rapport à ça et pouvoir encaisser ce qu'on lui demande de vivre. Vous avez compris ça? Korban Hashem, Korban Azazel. Ça veut dire que j'ai le droit de faire de montrer, comme si je montrais quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on voudrait me faire croire. Parce que le Yitzhak, il est dans le cœur de l'homme. Donc tout ce que vous faites croire, ça vous permet d'échapper. C'est une façon de faire le shalom. De faire le shalom. Comme on apprend par exemple, comment on veut dire, on a le droit de mentir pour le shalom. Ouais, c'est bizarre. Comme c'est marqué, quand Sarah, elle a souri derrière la porte lorsqu'elle a su qu'elle allait avoir un enfant l'année prochaine, elle a souri. Et en souriant, elle a dit, mais comment on va avoir des enfants, mon mari est trop vieux. Ça va? Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Bah, il a été voir Abraham, il a dit, tu sais, ta femme, elle a souri, elle a dit qu'elle était trop vieille. Mais qu'est-ce qu'Hachem, il avait besoin de lui raconter que sa femme, elle avait ri? À quoi ça sert? Et pourquoi il avait besoin de mentir? Il a changé, il n'a jamais dit ça. Et de là, on apprend que pour faire le shalom, on a le droit de mentir. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. Elle a dit, mon mari est trop vieux. Ça va? C'est quoi sourire? C'est quoi sourire? Pourquoi la souris? Hein? Elle savait qu'elle allait avoir un enfant. Ben non, c'est l'inverse. Quand on sourit, c'est tellement impossible pour elle, elle a 90 ans, elle rigole de ça. Ouais? C'est le côté ridicule de la situation qui la fait rire. C'est ridicule pour une femme comme moi d'avoir des enfants, j'arrive. Il a annoncé que l'année prochaine j'aurai un bébé, mais 90 ans, je n'ai même pas d'espoir d'avoir des enfants. Elle rigole, parce que mais comment je vais se retrouver enceinte, impossible, une femme de 90 ans. En fait, le rire, c'est quoi? C'est le ridicule. Et quand c'est ridicule, est-ce qu'on y croit? Il y a un manque de mouna quand même. Hein? Il y a eu un manque de mouna. Non. Elle a manqué de croire. Absolument. Parce que ça devenait... Parce qu'entre le contraste entre ce qu'elle sait de ce qu'elle est, c'est trop contrastant, donc elle en rigole. Vous avez compris, ça paraît stupide. Qu'est-ce que fait Hachem? Il va voir Abraham. Il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Pourquoi il lui dit ça? Et il lui dit, elle a rigolé, elle a dit qu'elle était trop vieille. Hein? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pourquoi il a été raconté ça à son mari? Parce que si elle en rigole, c'est qu'elle n'y croit pas. Et si elle n'y croit pas, elle peut tomber enceinte? Bah non. Ah non. Donc il a dit à son mari, écoute, elle n'y croit pas. Il faut que tu arrives à la convaincre. Mais il ne va pas lui dire, tu sais qu'elle a dit qu'elle était trop vieux. Parce que si elle lui dit que tu étais trop vieux, qu'est-ce qu'il va dire? Lui, ah bon, elle a dit que j'étais trop vieux. Il va y aller ou pas? Bah non. Ah non. Donc il vaut mieux dire quoi? Bah, qu'elle est pas trop bien. Il est trop vieux. Qu'elle a dit qu'elle était trop vieille. Parce que c'est le résultat le même. Que tu dises qu'il est trop vieux, bah, ils n'auront jamais d'enfant parce qu'il est trop vieux. Ou qu'elle est trop vieille, c'est pareil, ils n'auront pas d'enfant. Donc il dit, elle n'est pas convaincue. Donc si tu voulais absolument qu'elle puisse avoir des enfants, il fallait qu'elle croie en ce que je lui dis. Donc il fallait que tu la convainques. C'est pour ça que ça veut dire, vous avez compris qu'il a fait un Hachem. Il a contourné le problème. Parce que le résultat est le même. Vous avez compris, la différence, c'est que si tu lui dis qu'il est trop vieux, il va se vexer, il ne va jamais y aller. Donc pour pas qu'il se vexe, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'elle était trop vieille. Mais le résultat est le même, que ce soit vieille ou pas vieille. Mais ce qui compte, c'est que je ne mette pas d'obstacle. Vous avez compris? Il n'y a pas d'aliment argumentant le fait qu'il ne va pas y aller. Donc Hachem l'a menti pour ça, pour contourner l'Yetzer. Parce qu'il sait que de nature, si Abraham, on lui dit qu'il est trop vieux... Mais ce qui est encore plus subtil, c'est comme ça. Abraham, il a dit qu'il était vieux. Il a dit, mais moi aussi, je suis vieux. Ça veut dire que quand il a entendu ça, il a dit, mais moi aussi, je suis vieux. Donc, est-ce que ça l'aurait vexé? A priori, non. Non. Mais regardez la subtilité des choses. C'est-à-dire que même si lui reconnaît qu'il est vieux, ça peut entamer quelque chose, ça peut le toucher quelque part. Et bien ça, on n'en veut pas. Ça veut dire que, il faut essayer d'encourager les gens. 2, il faut surtout empêcher à ce que toute forme d'obstacle soit nourrie et qui pourrait empêcher une personne d'atteindre son but dans sa vie. Alors, c'est ce qu'il fait Hachem. Il dit, moi, je ne mets pas d'obstacle. Je vais lui dire elle a dit qu'elle était trop vieille. Comme ça, même cet obstacle-là, que lui reconnaître, comme il y a même, c'est un frein psychologique qui peut l'empêcher d'atteindre ce qu'il doit atteindre, alors je l'enlève.
L'inverse aussi est vrai. L'inverse aussi est vrai. Quand les anges sont arrivés, vous vous rappelez, les anges sont arrivés, ils ont demandé à Abraham, elle est où ta femme? Et là, il a dit, ma femme, elle est dans la tente. C'est une femme pudique, elle ne se monte pas comme ça, elle est dans la tente. Et là-bas, Rachid là-bas, il amène un midrash, il dit, mais les anges, ils savaient pertinemment. Lui, il croyait que c'était. Il savait pas que c'était des gens. Les anges, ils savaient pertinemment qu'elle était dans la tente. Pourquoi ils lui ont posé la question? Il dit, parce que chaque occasion que tu as de construire un couple et de renforcer un couple, il faut le faire. C'est ça ce que la midrash dit. Tu vas lui dire à son mari, tiens, ta femme, elle est superbe, et ben ça vaut le peine que lui dise, bah oui, ma femme, elle est superbe. Pourquoi? Parce que tout argument qui peut renforcer des liens, il faut les donner. Vous avez compris ça? C'est très important ça. C'est ce qu'elle dit l'Agma, donc tout va d'Aftetzaïn, l'Agma dit comme ça. Ketzad meragi mifta kala. Comment on danse devant une kala, le jour de son mariage? Et l'Agma d'expliquer, Rachid d'expliquer, c'est pas de danser en fait qu'il s'agit, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on va dire à son mari le jour de son mariage? Qu'est-ce qu'on va lui dire vis-à-vis de sa femme? Alors là-bas, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, ils disent, ouais, ben, tu vas dire, on doit dire normalement, Kala Na'a Vachasuda. C'est une jeune femme, la jeune mariée, elle est Kala, donc elle est Na'a, elle est jolie, elle est Chassida, elle est Chasouda, elle est charmante. Voilà ce qu'on veut dire, elle est belle, elle est charmante à son mari. Mais là-bas, Beth Shammai dit, ouais, mais si elle n'est pas belle, mais si elle est boiteuse, et si elle est je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'elle est belle, elle est charmante. Alors, Shammai, il a dit, bah oui, il faut le dire. Il dit, mais c'est marqué dans la Torah, Midvar Shaker Tichak, tu dois t'éloigner du mensonge. Alors, comment tu vas dire? Alors, sur ce, il a dit à Beth Shammai, il a dit, écoute, si quelqu'un, il a acheté un beau vêtement, il l'a déjà acheté, d'accord? Et il vient te demander, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Il est beau mon vêtement? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je dis, bah oui, bah évidemment, je vais dire qu'il est beau. Il dit, bah c'est pareil. Si cet homme, il a épousé cette femme que toi, tu trouves pas belle, mais lui, il l'a épousée ou pas? Donc il la trouve belle. Eh ben, tu vas lui dire qu'elle est belle. Je dis, mais moi, personnellement, je ne la trouve pas jolie. Je ne vais pas lui dire qu'elle est belle. Mais on ne te demande pas ce que tu penses. On te demande ce que tu essaies de réconforter le lien. Vous avez compris ou pas? Je dis, mais c'est un mensonge pour moi. Je dis, mais pour lui, c'est un mensonge? Non. Donc c'est quoi un mensonge? Si ce que je dis n'est pas conforme à ce que je pense, et c'est pas un mensonge, alors c'est quoi un mensonge? Bah quand c'est faux pour celui qui l'entend, et c'est faux pour celui qui le dit. Vous avez compris? C'est ça un shaker. Mais de dire des choses qui ne sont pas forcément des vérités pour soi, mais des vérités pour les autres, c'est pas un mensonge. Vous avez compris ça? Quelqu'un qui est très très honnête, il ne peut pas penser comme ça. Parce qu'il dit, moi, même ça, je ne peux pas dire. Ah, ça, c'est un mensonge. C'est ce qu'il pensait Beth Shammai. Quand on est rigoureusement arrêté sur des principes et qu'il n'y a pas une forme de souplesse et d'élasticité dans la réflexion, on tombe là-dedans. On dit, non, 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 ça c'est interdit, là, je ne vais pas mentir. Mais tu ne mens pas pour toi, tu te mens pas. Tu dis une chose qui est une vérité pour les gens. S'il va l'épouser, c'est qu'il la trouve jolie, bah dis-lui qu'elle est belle. Parce que le but, c'est quoi? C'est de renforcer ce couple. Ça va? Quand on dit Mazal Tov à quelqu'un, quand on vient à une Khatouna, on dit Mazal Tov, etc. L'intérêt, c'est pas de manger le repas de la Séouda. On est là pour justement lui dire Mazal Tov et qu'on va renforcer ce couple en leur disant qu'il a fait un bon choix, qu'elle a fait un bon choix d'épouser cet homme et cette femme. Vous avez compris? C'est ça la mitzvah. C'est la mitzvah d'être Mesameach Khatan Vekala. C'est d'arriver à appuyer sur ce qui leur fait plaisir, parce que demain, lorsqu'il y aura des problèmes, ils se rappelleront qu'ils ont fait des choix qui ont été estimés et renforcés par les autres. Vous avez compris? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait en disant ça? On contrebalance demain une émotion qui va être l'inverse. Donc la personne, elle a un poids qui va, dans sa tête, qui va s'inverser, parce qu'il risque d'avoir des problèmes entre eux. Il va se rappeler de ce qu'on lui a dit, et ce poids de balance, il va lui permettre de dire, il va réfléchir, il va dire, non, là je peux pas, ou je vais me calmer, ou je vais réfléchir autrement. Vous avez compris? Il faut arriver à contrebalancer. Parce qu'on a une balance dans le cerveau. Et si elle est vide du côté de la balance, le poids du Yetzer, il va s'imposer, il va nous empêcher de faire des bons choix. C'est ça qui est marqué là-bas. Donc c'est pas un mensonge que de dire ce que je pense. Si moi je pense qu'elle est pas belle et lui il pense qu'elle est belle, ben, je lui dirais qu'elle est jolie. C'est comme la voiture, il achète une voiture. S'il va me demander de conseil avant de l'acheter, la voiture, je lui aurais dit, ben, écoute, je te conseille pas, hein, si tu veux la revendre, tu auras du mal. Mais il l'a déjà acheté. Alors je lui dire qu'elle est pas belle. Ben non, ça se fait pas. Donc je lui dis, ben, écoute, Mazal Tov, super, qu'elle te dure toute ta vie. Vous avez compris? Voilà. Mais c'est comme ça qu'on réfléchit. Vous avez compris? Il faut être capable d'avoir une forme de souplesse intérieure. C'est ça qui est difficile dans la vie. C'est que quand on est émette, on est vrai,
quand on est vrai, on a du mal à se séparer de ce raisonnement. Mais il faut savoir que ça fait partie de la Vodat Hashem, ça. Que d'être capable, que les maîtres, la vérité n'est pas forcément ce que tu conçois. Par exemple, on avait mis une autre preuve. Yegma dans Shabbat, la Flammette Gimel, la Gemara dit là-bas, hein, que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait dit du mal du gouvernement romain à l'époque, la Gemara raconte, il avait dit que genre c'était des exploitants qui faisaient des péages pour gagner de l'argent sur le dos des gens, etc. Donc ça a été su, et à Rome, on avait décrété qu'il devait être pendu, il devait être condamné à mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Bon, il s'est au départ sauvé dans un Beth Midrash, et après, quand il a eu peur pour sa femme, parce qu'elle lui amenait à manger tous les jours, et il a eu peur qu'il la torture pour savoir où il était, ils se sont sauvés avec son fils dans une grotte. Ok? Mais ils sont partis avec quoi? Avec rien. Ni vêtements, ni nourriture, rien du tout. Et comme ils sont partis vraiment les chefs Shamaïm, alors Hachem, il a fait un miracle, où là-bas, il y a une source d'eau, et un caroubier qui a poussé tout de suite. Et donc, ils se sont nourris de ce caroubier, de cette source d'eau, pendant toutes les années où ils sont restés là-bas. Mais ils ont eu un problème. Lequel? C'est que bon, ils vont rester, ils vont se salir, leurs vêtements vont s'user. Et ils se sont posé la question, mais est-ce qu'on peut faire la prière avec des vêtements sales et usés? Alors ils ont dit, je sais pas, si on vous pose la question, vous vous trouvez dans un endroit qui est sale et usé, vous devez rester, vous vous cachez là-bas, bon bah vous allez faire la prière avec des vêtements sales. Bah, ça va, c'est pas grave. Ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous imaginez d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De toute façon, on va se salir, les vêtements vont s'user, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On ferait la prière avec ces vêtements sales, c'est pas grave. Vous savez ce qu'il a pensé, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit, mais pas du tout. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va se déshabiller, on va mettre ces vêtements, on va les garder au propre sur un arbre, et on va s'enterrer dans la terre. Évidemment. Ça va? Ils sont restés 12 ans comme ça. 12 ans enterrés dans la terre pour étudier la Torah. L'Agma a dit là-bas, dans Hérouvine, ils ont tellement souffert de ça, hein, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, parce qu'ils avaient la peau crevassée carrément par le sable, ils ont dit qu'avec ce qu'on a supporté, mon fils et moi, on pourrait expier les fautes du clan Israël depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 12 ans? Et ils ont su par Yehonavi qu'ils devaient sortir. Ok. Donc ils sont sortis de la grotte. Après 12 ans d'études de la Torah, avec autant d'intensité et de dévouement, jusqu'à s'enterrer dans la terre, comme ça, pour garder leurs vêtements propres pour faire la prière. Ils ont vu des gens qui labouraient la terre. Ils ont dit, mais de quoi ils s'occupent? Ils s'occupent de quoi? De Chaïcha, des instants du monde. Ils s'occupaient de Chaye Olam, de la vie éternelle. Et tous les gens qui voyaient, ils disparaissaient. Hachem, il a dit, mais je n'ai pas compris, vous êtes sortis de la grotte pour détruire mon monde. Comme ça, la Gemara raconte. Oui? Détruire mon monde? Allez, retournez dans la grotte. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on est des Réchaïm. Et de rester, et donc on va retourner au Gehinam, à l'enfer, parce que c'était un enfer, là-bas où ils étaient, pendant 12 mois, parce qu'un rachat, il doit rester 12 mois en enfer. Et ils sont retournés là-bas pendant 12 mois. Et quand ils sont ressortis, dit la Gemara, eh ben, Rabbi Eliezer était toujours pas soigné, donc il voyait des gens labourer, ça le rendait fou, et donc il est frappé du regard, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est soigné du regard. Voilà ce qui est marqué. Jusqu'au jour où ils ont vu un vieillard, c'était vendredi soir, qui courait comme ça, vendredi soir, il rentrait, il allait à la synagogue, et il avait, des feuilles de myrte dans sa main. Et il lui dit, mais pourquoi tu prends des feuilles de myrte? Il m'a dit, bah pour Shabbat. Il dit, pourquoi t'en prends deux? Pour Shabbat c'est un, prends une feuille. Non, Shamor Vezachor. Il faut garder le Shabbat, il faut se souvenir du Shabbat. Il avait pris 2 feuilles. Et c'est 2 feuilles de myrte. Et qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit, tu vois, regarde comment les Israël, ils chérissent les mitzvot. Bah, des petites feuilles de myrte et des... Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? Alors ce qu'on apprend de la Gemara, c'est comme ça. Qui c'est qui avait raison? Rabbi Shimon Bar Yochai ou cet agriculteur Les deux. Qui c'est qui avait raison? Bah, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a étudié la Torah de toutes ses forces, comme ça, lui, il est complètement dans la Torah, à 150%, lui. Ouais. Mais quand il voit des gens qui labourent la terre et qui sont en train de s'occuper d'autre chose que de la Torah, ça le rend fou. Ça va ou pas? Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit le Zohar, je ne sais pas ce que vous comprenez, c'est énorme, parce qu'il a les secrets de la Torah, voilà. Et qui c'est qui a raison, alors? Ah, c'est l'agriculteur. Hein? Il est quand même resté après dans la grotte. Il est reparti dans la grotte. C'est combien, mais quand tu vois ça, au départ, qu'est-ce que tu te dis?
Tu dis, ben, tu te dis quoi? Tu dis que c'est qui a raison? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a raison de voir ça? Ou c'est l'agriculteur qui dit, ben, qu'est-ce que je fasse? Il est où le Hémet? Elle est où la vérité? Elle est où la vérité? Il faut être Rabbi Shimon Bar Yochai ou il faut être l'agriculteur? Si je vous posais la question de faire le choix entre les deux, qu'est-ce que vous choisiriez? D'être l'agriculteur ou d'être le Rabbi Shimon Bar Yochai? Le rabbi. Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais on voit qu'Hachem dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu détruis mon monde. Mais en quoi il détruit le monde? Il dit la vérité aux gens. Voilà, il leur dit la vérité. N'est-ce pas? C'était la vérité. Et l'agriculteur aussi, il a raison. Bah, il faudrait choisir. Alors, c'est qui est, où elle est où la vérité alors? Si l'agriculteur a raison, alors Rabbi Shimon, il faut qu'il arrête d'étudier, il faut qu'il aille s'occuper de son petit potager. Et l'autre, s'il a tort, il faut qu'il arrête de s'occuper de son potager, il faut qu'il rentre dans la grotte et tue à tort. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Que l'agriculteur, c'était sa vérité à lui à ce moment-là. Et donc il a détruit sa vérité à lui, donc il a détruit son monde. C'est ça. Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a le droit d'imposer ses vérités? Non. Jamais. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit adapter la vérité. C'est un shaker de croire que ce que tu penses, c'est bon pour lui. C'est un mensonge. Parce que tu vas le détruire. Vous avez compris ça? Tu dois respecter le niveau des gens. Tu dis, mais la vérité, c'est qu'on doit mettre ses vêtements sur un arbre pour qu'il ne se suce pas. C'est vrai, c'est beau ce qu'il a fait, c'est noble. Et c'est pas grave, au sacrifice de souffrir pour la Torah. C'est noble, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai pour qui? C'est vrai pour toi. Mais l'autre, il va supporter ou pas? Mais jamais de sa vie, il supportera. C'est pas parce que, donc, la vérité est relative à la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ce que tu imposes aux autres sous prétexte de vérité, si c'est pas adapté, tu détruis les gens. Tu les aides pas. Tu dis, mais c'est un mensonge que de dire qu'il ne faut pas étudier la Torah à ce niveau-là. Je dis, un mensonge pour qui? C'est bon. Que même là-dedans, il y a du Yetzirah, c'est un truc de fou, quoi. Pour ça qu'ils sont retournés au Yéna, pourquoi faire? Ben pour arriver à dire, regarde le petit vieux là-bas, il a pris sa feuille de myrte. Mais c'est ça le clan d'Israël, c'est ça qui sont les gens. Ils ne sont pas au niveau de croire qu'ils vont s'enterrer dans la terre pour étudier la Torah. C'est ça qu'il a dit à son fils. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il faut que tu comprennes que tu dois t'adapter aux gens à qui tu parles. Et que la vérité que tu conçois n'est pas forcément la vérité à renvoyer. Parce que toi, tu es un phare, toi, tu es le gadol, tu es le grand de ton monde. Okay. Il faut faire attention que quand tu parles aux gens, il faut que ce ne soit pas à la mesure de ce que tu conçois, mais à la mesure de ce qu'eux conçoivent. Il faut diluer ton émette. Il faut l'adapter aux gens. C'est ça qui est dangereux, vous comprenez? Tu dis, mais pour lui, c'est un mensonge. Parce que c'est pas comme ça que lui conçoit la Torah. Je dis, mais c'est pas un mensonge. Ta vérité n'est pas la vérité. Ta vérité n'est pas la vérité des gens, puisqu'ils sont pas à ton niveau. C'est comme tu vas parler à ton enfant, et tu vas lui dire les vérités d'un adulte. Tu dis, c'est quoi, mon chéri? Tu sais, je vais t'expliquer un truc. Bon, il a 6 ans, hein, le gosse. Hein. Tu dis, tu sais, mon chéri, la vie est dure. La vie est dure. Et si tu ne travailles pas, tu vas devenir un clochard, mon chéri. Il faut que tu travailles. Bon, cette vérité-là, c'est la vérité qu'on dit à un enfant. Où tu lui dis, si tu veux travailler, il faut des bonbons, mon chéri. Il y a des bonbons. Il se dit, mais des bonbons, mais est-ce que moi, à la fin du mois, mon patron, il me donne des bonbons? Moi, il me donne un chèque, moi, j'ai pas de bonbons, moi. Mais s'il me donne des bonbons, je dois avoir plein de figures, les bonbons. Moi, je veux pas des bonbons, je suis pas un enfant. J'ai compris, mais toi, mais est-ce que ta vérité, c'est la vérité de l'enfant? Non. Vous avez compris pas? C'est ça le danger. C'est qu'on n'adapte pas les choses en fonction des autres. Il dit, mais je lui dis la vérité. Et je lui dis en pleine figure, écoute mon chéri, c'est ça la vie. Le reste, c'est du cinéma. Les bonbons, c'est du cinéma. C'est pas ça la vie. Je lui dis, mais c'est la vérité d'un enfant, n'est pas la vérité d'un adulte. Tu dis, mais je vais quand même pas mentir à cet enfant en lui faisant croire que genre, je vais le rendre tributaire des petits bonbons. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est pas la tienne, mais c'est la sienne. En s'adaptant à la vérité par rapport à l'autre, est-ce que nous, on doit aussi se plier à cette même vérité, ou on peut garder la sienne tout en... Vous avez gardé la vôtre, mais vous lui permettez, si vous avez un niveau au-dessus, ouais. Mais lui, il ne comprend pas ce que vous faites. Ouais. Donc vous lui parlez en fonction de son niveau. Vous diluez ce que vous avez en vous pour lui donner ce qu'il a besoin de savoir, pas plus. Parce que trop, c'est comme si je vous mettais un spot dans le visage. Je dis, ah, la lumière, c'est éblouissant. Je dis, mais cette lumière, je ne la supporte pas. Vous donnez des informations qui sont à l'inverse de ce qu'on croit. Je dis, mais moi, je voulais l'encourager. Et vous allez le dégoûter. C'est-à-dire pourtant que nous, on doit aussi amoindrir sa vérité, enfin,
Pas du tout. Vous restez ce que vous êtes. C'est ce que vous dites qui est dangereux. C'est pas ce que vous êtes qui est dangereux. Le gadol adore, Rabbi Bora, il va pas dire je vais devenir un agriculteur parce que c'est dangereux. Non, il va rester ce qu'il est. C'est moi, il faut faire attention que le discours, ce qui rayonne de lui ne soit pas insupportable pour ceux qui vont les vivre. C'est ça le problème. C'est avec la relativité de la vérité, c'est important de la concevoir au départ. Il y a cette forme d'élasticité. Vous allez voir, quand on est trop rigide dans cette vérité-là, on peut détruire les gens. C'est ça qui est dangereux. Tu dis, mais c'est ça, mais la vérité que je conçois, c'est ça la vérité. Non. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont rapprochés de Dieu et se sont éloignés des hommes. Ils sont quoi? Je pense en particulier au fils d'Aaron. Les deux qui sont morts, c'est un peu pour ces raisons-là. Que quoi? C'est qu'ils se rapprochaient de Dieu en oubliant qu'il y avait aussi des hommes. Et donc, en quoi ils ont oublié les hommes? Ils ont oublié les hommes parce que tout ce qui les intéressait, c'était le service de Dieu, de faire le... C'est pas, la faute, elle n'est pas là, la faute. Il n'y a personne qui explique la faute. Il y a 10 explications dans le Midrash là-bas. Mais c'est jamais au détriment des autres. C'est soit parce qu'il y a une forme de... Comment dire? Parce que là, c'est marqué ici, dans le Midrash, dans cette Midrash, ici c'est marqué dans le Midrash Parashat Acharemot, c'est marqué qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, va dire à ton frère de ne pas venir trop souvent dans le collège. De ne pas te familiariser. Pour ne pas qu'il meure comme sont morts ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre un principe. Déjà, Aaron, c'est une personne qui a beaucoup d'Yirat Shamayim, d'une crainte de Dieu énorme. En plus, il a perdu ses enfants à cause de ce problème. Donc il est touché personnellement. Est-ce qu'on a besoin de lui répéter et de lui dire, tu sais, fais attention, ne fais pas comme ils ont fait tes enfants, alors que lui-même, il a un niveau exceptionnel, et il a perdu ses enfants, qu'on a besoin de lui répéter? Non. De là, on apprend un principe très fort. C'est que l'accoutumance, l'habitude, elle tue les relations. Quand on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. Même dans la Kedusha, on s'habitue. On peut désacraliser la Kedusha parce qu'on est habitué. Vous avez compris? On peut venir à la synagogue, et les gens, ils parlent à la synagogue. Ça, ils parlent à la synagogue, et c'est les copains, on retrouve les copains, et on parle là, voilà. Et on demande le silence, et ils s'en foutent. Pourquoi ils s'en foutent? Parce qu'on a tellement été habitués. Ça, on rencontre ici, vous comprenez? On a juste oublié que c'est l'endroit où on prie. C'est l'endroit où, ailleurs tu travailles, ici tu fais la prière. Ailleurs tu travailles, ici tu étudies la Torah. Donc le seul endroit où vraiment Hachem, il se trouve dans ta conscience personnelle, ici, alors qu'est-ce que tu as besoin de discuter? Vous avez compris? Mais c'est l'habitude qui fait, malheureusement, qui fait que on a désacralisé, le côté sacré de l'endroit a été désacralisé parce qu'on a rendu familier. Vous avez compris? Et on peut atteindre des niveaux exceptionnels, mais on se familiarise avec la chose. C'est ça qu'on lui a dit là-bas. C'est ça qui s'est passé. C'est qu'ils étaient tellement habitués. Ils n'ont même pas été demandés à Moshe Aaron est-ce qu'il devait amener ce sacrifice, etc. Il doit amener ce feu étranger. C'est étranger parce qu'il n'a pas été ordonné. Vous avez compris? Il y avait une telle... il y a une telle certitude, accoutumance aux choses, qui fait que la personne, elle s'engage sans réfléchir. Alors qu'elle aurait dû demander conseil, est-ce que c'était le moment de le faire ou pas? Et c'est ça, là. Ben, c'est très subtil, la faute, elle est très subtile. Il a même dit, Moshe, à son frère, il dit, si on devait y avait quelqu'un qui disparaisse, je pensais que c'était toi ou moi, mais pas tes enfants, et je vois qu'ils sont plus Kedoshim que nous. Vous avez compris? C'est énorme ce qu'ils étaient. Il est marqué dans la Lacha, vous savez, dans les lois de Kippour, que si quelqu'un il pleure la mort de Nadav Avihu, on lui explique toutes ses fautes. C'est pour vous expliquer comment c'est énorme. Donc c'est pas facile de parler de leurs erreurs. C'est pas facile d'en parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est le sujet, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est que il faut savoir qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelqu'un qui veut nous empêcher d'atteindre quelque chose. Oui. Et nous, on croit que c'est nous. On croit que ces frustrations, c'est nous, ces empêchements, c'est nous qui avons décidé, c'est nous qui avons pensé, c'est nous qui avons choisi, c'est nous. Non. En vérité, on nous propose des choses à l'intérieur de soi. Oui. Quand on a un dilemme intérieur, on a des questions, ce sentiment, il est issu d'une question qui fait que, c'est quoi la réponse? Par exemple, vous dites, Moshe Rabbeinu, il a tardé à descendre, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Bon, mais c'est une interrogation qui est très embêtante, parce que s'il n'est pas là, qui c'est qui va nous donner la Torah? Vous avez compris? Dans des situations extrêmes comme ça, il y a un vent de panique qui va s'organiser. Maintenant, j'ai une question. Je ne sais pas ce qui est devenu Moshe Rabbeinu. Donc, il y a une bulle qui est vide. Vous savez ce qu'il va faire le Yitzhara? Il va utiliser ma peur pour me faire croire qu'il est mort. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il est dans l'exploitation de mes défaillances. Et donc il va me faire croire qu'il est mort. Pourquoi il va me faire croire qu'il est mort? Parce que quand vous tenez à quelque chose, et que la seule personne au monde qui peut vous la procurer,
n'est pas là, qu'est-ce qu'on pense? Eh bien qu'il est mort. On pense au pire. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ce sentiment-là, c'est un sentiment humain. Seulement, qu'est-ce que fait Yetzer? Il utilise la défaillance humaine pour nous faire fantasmer qu'il est mort. Et donc, on dit, ah, panique, il est mort, il est mort. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Il n'y a aucune raison logique qu'il ne soit pas descendu. Donc, on se justifie une raison logique, mais la justification intellectuelle, elle vient d'une émotion qui n'est pas solutionnée. Et donc, forcément, on a un panique et on fait le veau d'or. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pour ça que je vous ai expliqué que c'est très important, soit d'avoir des solutions pour éliminer ce sentiment, soit de contourner le sentiment. Ça fait partie, il faut vous rappeliez, ça fait partie de la Vodat Hashem, ça. On nous demande d'être des tzadikim, mais il y a quelqu'un en nous qui veut nous empêcher de l'atteindre. Donc soit on est fort, et on se dit non, on a des convictions personnelles, soit on est en train d'étudier la Torah, ouais, et quelqu'un vous dit, on en fait un show, il dit, bah, attendez, vous n'avez pas vu, il y a les sonnes là-haut? Il y a 95% de réduction sur Sephora, madame. Alors, qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Ces discounts, fait tout à 95%, des ordinateurs à 5 euros. Bon, on continue ou le cours ou on y va? Ils vont tout dépouiller. Bon, il y a des gens qui vont vous dire, bah écoutez, on est tueurs à deux, hein, c'est pas grave. On ferme la Gemara, on ferme. Les gens vont dire, bah, attends, vous rigolez, quoi, mais vous dites, oui, oui, attends, t'as raison, oui, oui, juste on finit les cours, on y va. Il y a des gens qui vont vous dire, mais tu te rends pas compte. Tu veux me faire gagner 95% du truc, mais là je perds des milliards. Donc ça dépend du niveau, vous avez compris? Quand vous dites oui, on va tu as raison, c'est très intéressant, mais juste on finit, on y va. Vous avez, c'est une manière de détourner. Mais c'est que j'ai très envie d'y aller. Mais je sais ce que je vais perdre. Alors je dis, on va y aller, juste que laisse-moi finir. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai pas non plus envie de perdre. Parce que si la chose là-bas, je dois la voir, je l'aurai de toute façon. Vous avez compris? Et lui, il voudrait me faire croire que non, tu vas la perdre. Ça va? Et si tu n'étudies pas, tu vas la perdre. Alors il vaut mieux t'arrêter d'étudier, comme ça tu vas la gagner. C'est faux, archi faux. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout ce que je dois avoir, je l'aurai de toute façon. Et ce que je ne dois pas avoir, je ne l'aurai pas. Donc c'est pas parce que j'étudie ou j'étudie pas que je ne l'aurai pas. Vous avez compris? C'est un piège, en fait. Vous avez compris? Donc on voudrait nous faire croire. Tout ça, c'est des principes qu'on est... Parce que c'est vrai que des fois, on a raté des occasions. Et comme on les a ratées une fois, on va les rater deux fois. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, tout ça, ce sont des sentiments manipulés. Donc, il faut le savoir que c'est comme ça. C'est très important de comprendre que tu crois qu'on a voulu te faire perdre. Mais c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est ce que tu comprends derrière. On étudie la Torah pour comprendre ces systèmes. Parce que littéralement, il veut nous faire croire. Vous avez compris? Tout ça, c'est pareil. Quand vous voyez Ruth avec Boaz, toutes ces histoires qui sont un peu farfelues, c'est pareil. Parce que tout ce qui va engendrer quelque chose d'énorme, il y a comme un désir de contourner. On reste lucide et on se refuse pas à atteindre des buts sous prétexte qu'on va être bloqué par quelque chose. Pourquoi je dis ce principe? Parce qu'il y a un Tosfot dans Midi, là-bas, il explique Tosfot, il dit comme ça. Il dit que quand à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard, ouais, alors le Yetzer Hara, il commence à trembler. Ça, c'est du Tosfot. Un commentaire là-bas dans la Gemara. Et quand on sonne une deuxième fois, ah là, il panique là. Wow, il dit, ouais, c'est la fin des temps, parce qu'on sait pertinemment qu'à la fin des temps, il takar beshofar gadol. C'est qu'Hachem, il va faire sonner d'un chauffard très très puissant, et il croit que c'est ce jour-là. Et comme on sait que c'est la fin des temps, donc lui il va disparaître à la fin des temps, le Yetzer Hara. Donc il a très peur, le pauvre Miskin, il a très peur. Et on voit ce qui se passe, il panique comme un fou quand on entend le chauffard au Shana. Bon, ça fait quand même 3300 ans que ça dure, cette histoire, quand même. Quand tous les ans, il a peur, tous les ans, il est bileux, quoi. Hein? C'est bizarre, quand même, non? C'est bizarre que il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il n'y a ni Machiar, ni zéro, et c'est tout. On fait la cérémonie comme d'habitude, quoi. Comment ça se fait qu'il a peur? Vous avez dit que parce qu'il sait que nous, on travaille sur nous ce jour-là pour ne plus faire d'erreurs toute l'année. Donc il est où? Il est dehors ou il est dedans? Il est dedans. Il est dedans. Donc il n'a pas de vision extérieure, lui. Tout ce qu'il sait au plus profond de vous-même, c'est ce que vous ressentez. Ça va? Il connaît vos forces et vos faiblesses. Il est manipulateur, c'est incroyable. C'est pour ça qu'à Pessah, qu'est-ce qu'on cherche? Le Chametz. Mais où on cherche le Chametz? Pas les gros paquets de gâteaux dans les placards. On cherche les miettes, on cherche dans les fissures, dans les fentes, dans les mâches. Pourquoi? Parce que les Tzara, il se faufile, mais vous savez pas où, dans les petites fissures, dans les machins. Partout, il se faufile. C'est comme ça.
Donc au départ, on recherche du Hametz, on recherche le Hametz, c'est-à-dire on prend la petite lampe et on recherche partout, parce que c'est une manière de comprendre qu'à l'intérieur de nous-mêmes aussi il y a du Hametz. Et il faut chercher dans les moindres recoins, c'est comme ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi j'ai dit ça? C'était pour vous dire... Ouais, mais c'était quoi le truc? Le Yetzirara, il est dedans. Il est dedans, voilà. Il est dedans, exactement. Donc il est dedans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est dedans. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc est-ce qu'il voit quelque chose dehors? Non. Il voit que ça. Mais non. Quand vous écoutez, vous, le chauffard, comment vous ressentez? Vous dites, c'est le moment. Ça y est, c'est le moment. Il faut que je fasse teshuva, c'est le rav, il sonne du chauffard, et quand il sonne une fois, et quand il sonne deux fois, il dit, ah, c'est bon, la violence, c'est terminé. Mais dans votre cœur, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez obstrué toute possibilité de faire une faute. Parce que vous avez été engagé, ça y est, je me suis engagé. Donc qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit dans votre cœur que tout se ferme. C'est-à-dire toutes les ouvertures qui étaient possibles qu'il avait, elles ne sont plus là. Il devient fou. Mais qu'est-ce qu'il croit? Quand est-ce que vous croyez que dans nos vies, on a des situations pareilles? Jamais. C'est pour ça qu'il croit que c'est la fin des temps. Parce que quand vous avez décidé, vous avez fermé toute possibilité. Parce que quand on s'engage, on est clair, on s'engage, vous avez empêché une ouverture. Lui, il ne peut pas trouver des arguments à essayer de vous déstabiliser, puisque vous êtes sûr et certain que c'est comme ça, sûr et certain que ça ne bougera jamais, c'est fini, on a pris sur nous, c'est fini. Donc vous avez enlevé la capacité qu'il avait de vous faire croire. Vous avez compris, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, ce que vous ressentez des fois, ou ce qu'on vous propose de penser, c'est pas forcément vous. C'est pas vous qui pensez. C'est qu'on est dans l'exploitation d'une défaillance, ou d'une question. Et hop, on la met en exergue, et votre imagination, et votre intellect, votre imagination, elle met en image cette chose. Et vous croyez que c'est vous qui pensez. En fait, non. C'est qu'on a créé une pulsion, et lui, et après, ou le désir, ou la peur, etc., va développer chez nous cette capacité de mettre en image, et c'est l'image que vous voyez qui est la conséquence de ce qu'il a créé chez vous, qui vous fait croire, mais oui, c'est moi qui pense, c'est moi qui veux, c'est moi qui désire. Quand vous faites la prière, vous dites, cet après-midi, j'ai des rendez-vous, ma femme m'a dit de faire ça, je sais pas quoi, mais c'est moi qui pense, je suis pas fou, c'est moi qui pense. Non. En vérité, c'est lui qui a été cherché, c'est vous. Ce qui était important de faire cet après-midi. Et il vous l'a mis dans le cerveau. Il vous dit alors, maintenant c'est toi qui choisis. Ou tu fais la prière, ou tu penses à ça. Mais c'est des choses importantes que vous avez pensé. Vous n'avez pas pensé à n'importe quoi. Donc lui, il sait exactement ce qui est important chez vous. Mais si c'est important, alors il va vous faire penser à ça, et vous faire penser qu'il va couper le lien. Ce qui compte pour lui, c'est qu'il coupe le lien. C'est tout ce qu'il veut. Parce qu'après, ça ne serait jamais la même. Vous comprenez? Après, il dit, ouais, mais je me suis rattrapé, j'ai continué ma prière. J'ai compris, mais le lien est coupé, c'est fini. C'est pas fini que fini, mais je veux dire, quelque part, c'est pas la même prière, on est d'accord, que lorsque vous êtes concentré, vous savez ce que vous voulez, etc. C'est pas la même que si elle est entrecoupée, elle est comment dire, elle est hachée, cette prière, elle est hachée, vous voyez, je pense à ça, c'est pas ça la prière, vous avez compris? Donc c'est ça. Maintenant, comment on arrive à sortir de ce problème? Il faut faire comme ça. Il faut se sentir concerné par ce que vous dites. Enfin, vous faites la prière. On demande à Hachem du da'at. Ça veut dire on veut de l'intelligence, on veut de la connaissance, on veut être sensible à ce qu'on apprend. D'accord? On lui demande la teshuva, on lui demande la mechila, la slicha, que Hachem nous pardonne. On lui demande la geoula, on lui demande la parnassa, on lui demande la refouach shelema, on lui demande... Bon. Vous avez envie d'avoir une bonne santé? Hein? Bon. Vous avez bien gagné votre vie, ça vous intéresse ou pas? Un petit peu? Bon. Mais est-ce que vraiment vous avez envie? Si quelqu'un il a vraiment envie, il dit, mais ça dépend que d'Hachem. La santé, ça dépend que... Si quelqu'un il est très malade, ouais, il connaît quelqu'un qui est très malade. Il prie pour lui, il pleure pour lui. Ça va? Ou il pleure pour lui ou pour les autres? Est-ce qu'il va dire, ah, mais cet après-midi, ma femme elle m'a dit d'aller acheter une machine à laver? Il va penser à ça? Non. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes concerné par ce que vous dites, il n'y a pas d'ulcère. Ça veut dire que quand on s'échappe, c'est qu'on n'est pas concerné par ce qu'on dit. On fait comme accoutumance, il faut faire la prière, on fait la prière. Comme si on lui faisait un cadeau de lui envoyer la prière. Il n'a rien à faire de la prière. La prière, c'est pas ça. C'est d'arriver à créer ce lien en se disant, mais il n'y a que toi qui peux m'aider. Mais est-ce qu'on a conscience de ce qu'on a à gagner? Vous avez compris? Manifestement non, puisqu'on passe à autre chose. Qu'est-ce qui se passe en vérité dans nos têtes? Dans la balance, j'ai des rendez-vous et je prie. Mais si le rendez-vous,
il a été dans mon cerveau, c'est qu'il est prioritaire sur mon besoin de prier. C'est ça le baromètre. Vous avez compris ou pas? Donc est-ce que je prie ou je prie pas? Ben non. Prier, c'est être concerné par ce qu'on dit. Tu dis, est-ce que j'ai besoin de ça? Ben oui, j'ai besoin. Il y a Kachem qui peut m'envoyer la chokhma, l'intelligence. C'est lui qui a atachroné la même date. Quand vous comprenez, c'est pas vous qui comprenez, c'est à lui qui vous a donné l'intelligence ou la capacité à comprendre. C'est lui qui a donné la santé, c'est lui qui a donné tout ça. Mais non, mais pas du tout. Là, je me sens bien, j'ai pas besoin de lui. Vous avez compris ce que je veux dire? On ne se sent pas concerné, donc c'est normal que les tsari va trouver des arguments pour contrebalancer ce désir qui est faible. Mais c'est comme ça toute la vie, c'est comme ça. Se sentir concerné par ce qu'on vit. Et quand vous êtes concerné parce que vous avez pris sur vous de faire des mitzvot, mais l'intensité que vous avez décidé va l'empêcher, lui, émotionnellement, de contrecarrer ce désir. Parce que l'intensité désirante, elle est très forte. Qu'est-ce qui va vous mettre comme argument derrière tout ça? Pour Abraham Avinu, pour lui enlever la Kélatsa, il fallait qu'il perde sa femme, tellement c'est énorme. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il n'y avait rien d'autre, il n'a rien trouvé d'autre, les Tzers, pour ça. Il lui a fait croire que c'était correspondant, mais c'était pas correspondant. Et c'est pour ça qu'il a eu l'intelligence de voir que c'était faux. Mais on joue avec nos émotions. C'est ça qui fait les Tzers. Tu as le droit de manipuler tes émotions pour lui faire croire autre chose. C'est un tribuche gadol. Puisqu'il joue de toi, il joue avec tes émotions, il s'amuse avec toi. Mais sache que c'est pas toi, ça joue de toi. Alors joue-toi de lui. C'est ça qui est marqué là. Tu prends ton corban, tu jettes la zazel, tu fais croire qu'il va à Vodazara. Bon, faut tomber, tu vas, je suis une Avera. En réalité, mais il croit que je suis une Avera. Donc il dit, bah c'est bon, super, vas-y, fonce. Voilà que je mon corban, je plie mes fautes. Je me joue de lui, parce qu'il se joue de moi. Mais on ne peut pas faire une truperie si on n'a pas conscience de ce problème. Parce qu'en nous, on dit, mais c'est malhonnête. J'ai l'impression de faire du cinéma, j'ai l'impression de faire du... C'est un peu comme Yaakov, il se déguise en Esav. Vous avez compris ça? C'est pas grave, puisque tu veux atteindre quelque chose. C'est comme le type, il est fou de Zidane. Bah, il est fou de Zidane, il voit une marque des buts de fou, il va acheter, il va aller dans le magasin de Go Sport, là, il va acheter le maillot de Zidane. Il va se mettre dans la glace, il va se tourner vers Zidane. Mais t'es pas Zidane, il faut arrêter de rêver. Essaie de marquer des buts comme lui, tu pourras jamais. Je dis, mais oui, mais c'est pas grave, j'aspire à devenir cet homme, vous avez compris pas? Mais c'est du cinéma, là, qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que si tu rêvais pas, tu pourrais atteindre la moitié de ce que t'es. C'est dommage. Essaie d'atteindre au maximum. Donc, c'est pas grave de faire croire qu'on est quelque chose, puisque le but que tu veux atteindre, c'est ça. Tu dis, mais ouais, mais si je fais la religieuse et je fais le religieux, mais ils vont croire que c'est pas moi. Je dis, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que tu vas devenir. Bien sûr que la phase intermédiaire entre la religieuse, le religieux ou le non-religieux, il faut bien qu'il y ait un décalage. Donc il dit, ouais, mais moi ça ne me correspond pas. Non, mais c'est pas moi, mais c'est pas ma nature, et c'est pas mon machin. J'ai compris, mais tu vois pas que c'est une manipulation, on se joue de toi. Et puis toi, fais attention à ta vestimentation, et tu vas t'habituer, tu vas voir que tu vas atteindre des niveaux qui vont te permettre d'accéder à autre chose. Et tu dis, mais pour l'instant, c'est pas moi. Je dis, on t'a jamais dit que c'était toi. Parce que tu vas à l'école, tu fais croire que tu vas, soi-disant, tu vas devenir médecin, soi-disant, tu vas devenir médecin, mais tu n'es pas médecin. J'ai compris, mais j'aspire à le devenir. Donc je passe par des étapes. Mais c'est pas parce que tu n'es pas et que tu tends à le devenir que tu te mens. Non, mais comment les gens me voir? Et comment non, moi je suis trop honnête, je ne vais pas faire croire aux gens, je sais pas quoi. Mais tu vois pas que tu te fais avoir, on te roule. C'est quand tu vas arriver à la fin de ta vie, tu vas regretter, tu vas dire, si j'avais fait, j'aurais pu réussir autre chose. Il faut comprendre ça. C'est pas un mensonge, vous avez compris ou pas? C'est pas parce qu'on n'est pas au niveau qu'on se ment, c'est faux. Il faut bien comprendre que c'est ce que tu veux aspirer à devenir. Donc si tu l'es pas entre-temps, c'est pareil. Yaakov Avinu, il se déguise en Esav. Mais il n'est pas Esav. On a l'impression que c'est un mensonge. Non. Il a pris sur lui d'être Esav. Ce qui déguise, c'est quoi le déguisement? C'est que je suis en phase entre je suis Yaakov et j'ai envie d'associer à cet homme quelqu'un d'autre. Celui à qui je veux ressembler, à qui je veux devenir. Je veux devenir l'association des deux êtres. Parce que moi, je m'appelle Yaakov Avinu, mais je sais qu'Esav, il a raté le droit d'être Esav. Alors je lui ai racheté son droit d'aînesse. Et je vais récupérer sa bracha. Pourquoi faire? Parce que ce rôle, il a un sens dans la vie. Et bien, il ne l'a pas pris à charge, mais c'est moi qui vais le prendre à charge.
Mais c'est pas qu'il est en train de se mentir en faisant croire qu'il est un autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Même quand son père il bénit, vous avez compris? Quand il fait cette supercherie de montrer à son père qu'il est Esav, soit son père il se rend compte de la supercherie, il va le mentir. Parce que si tu essaies de me mentir, tu as profité que j'étais aveugle pour me mentir. Soit il va réussir. Mais s'il réussit à faire croire qu'il est Esav, son père, il va voir quel visage dans sa tête? Le visage de Jacob ou le visage d'Esav? Évidemment, le visage. Donc quand il va bénir qui dans sa tête? Ben le vrai, ça passe le qui se déguise. Donc qu'est-ce qu'il fait c'est quoi cette histoire de Jacob? Il fait quoi, Jacob? Il fait croire à son père qu'il est ça. Mais si ça marche, maximum, son père, il va en bénir son fils. Son fils qui est le vrai, qui est le frère de Jacob, il ne va pas bénir Jacob avec nous. Vous avez compris pas? À cause de ça, tout ce cinéma. En vérité, non. En vérité, Yitzhak, il va bénir le vrai Esav. Pas le faux. Lui, il croyait que le vrai, c'était l'autre. Mais le vrai, c'est qui, en fait? C'est celui que Jacob, il a accepté d'être. Et qui c'est qui bénit? C'est Yitzhak ou c'est Hachem? C'est Hachem à travers Yitzhak. Vous avez compris ou pas? Donc, c'est-à-dire que quand Yitzhak, il va bénir son fils, il ne va pas bénir l'autre, il va bénir celui qu'il a accepté Jacob d'être. C'était le vrai Esav. Vous avez compris ou pas? C'est pas du cinéma, c'est pas du barata. Vous avez compris? C'est-à-dire que cette avodat Hashem, elle a un sens aussi. C'est pour ça que les gens, quand ils voient ça, ils sont offusqués. Ils disent, mais c'est quoi ce cinéma qui fait c'est comme ça qu'on fait. Et les gens qui ne sont pas juifs, ils disent, mais voyez, les juifs, c'est des voleurs, c'est tous des magouilleurs. On descend tous Jacob avec nous, non? On est tous des bnei Jacob. Donc voilà l'exemple net d'un vrai tricheur. Voilà. On est tous des enfants de tricheurs. Alors qu'on va dire, il a trompé qui? Il a trompé le Yetzer, hein. Vous avez compris ou pas? Parce que son père, il s'est trompé, il croyait qu'il fallait bénir Esav, son frère. Mais il s'est trompé, son père. Tu vas tromper ton père pour que lui-même, il ne fasse pas l'erreur de se tromper. Exactement. Comme Rachel, elle a trompé Yaakov pour lui faire croire que c'était elle qui était sous la roue. Parce que Yaakov s'est trompé. Il a cru qu'il devait épouser Rachel. Il s'est trompé. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Elle a la lucidité de comprendre qu'en vérité, il fallait qu'il épouse Léa. Donc quand on est trompé dans la vie, ça veut dire quoi? Peut-être ça veut dire qu'on s'est trompé. Qu'est-ce que vous, les Kachami, fassent pour ramener les gens à la raison? Des fois, on est trompé parce qu'on s'est trompé. Alors Dieu nous a menti? Non. Il nous a simplement remis les choses en place. Je comprends pas. Hein? C'est comme ça. Yaakov Avinu, il voulait épouser qui? Il dit, je veux Rachel. Je veux Rachel. Je veux pas Léa, je veux Rachel. Bon, mais c'est pas ça qu'Hachem voulait. Surtout quand c'est émotionnel. C'est très dur d'imaginer ça, parce qu'il est très attaché à elle. Mais il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? C'est comme Yaakov, Israël qui s'est trompé. Il croyait qu'il devait absolument bénir Esav, son fils aîné. Il s'est trompé. Vous savez ce que fait Hachem? Malheureusement, il est obligé de le rendre aveugle. Parce qu'il est têtu, comme il est, de croire qu'il fallait donner la bracha à Esav. Hachem, il n'avait pas le choix. Donc il est devenu aveugle, pas parce que Hachem n'avait pas le choix, qu'est-ce qu'il fasse? Si c'était possible de faire que Israël il puisse bénir Yaakov Avinu à travers le fait qu'il ait accepté la Bechora d'Esav, ça avait le coup, quoi. Donc, vous avez compris, quand vous voyez de l'intérieur, vous vous rendez compte que derrière tout ça, c'est pensé, c'est pas des trucs. C'est pareil. Donc en fait, Yaakov, Israël qui s'est trompé, il croyait qu'il devait épouser ça. Donc, il a été trompé pour justement qu'on rétablisse les choses. Mais tu peux prendre ça comme une injustice. Imaginez-vous votre enfant qui est dans la Torah, il vous trompe. Ben, qu'est-ce que vous dites? Vous ne pouvez plus voir, c'est fini, c'est plus votre enfant. Quel recul il faut avoir derrière et quel irat shamaïm pour se rendre compte que ça a été organisé par Hachem. Émotionnellement, c'est troublant. Donc le Yitzhak, il va dire, il y a Yitzhak, tu te rends compte, ton fils, la Torah, c'est dans la Torah, tu te rends compte de ce qu'il t'a fait, il t'a fait croire que... Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov, Yitzhak? Il a dit, viens pas prier, qu'il soit béni. Ça veut dire que regarde le recul qu'il a. Il voit Hachem dans ça. Il voit pas Yaakov, il voit Hachem derrière. À la différence d'Esav,
Et ça, il ne voit pas Hachem. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il a été trompé par Yaakov Avinu. Il dit, mon père, quand il mourra, je tuerai mon frère. Vous avez vu la différence de lecture? C'est-à-dire que Yitzhak, il a été trompé par Esav. Parce qu'il a fait soi-disant croire que l'autre tzaddik. Comment on prélève du maaser sur du sel? Waouh, quelle question. C'est vrai. Il y aura Tchamaï, monsieur. Donc il trompe son père. Et d'un côté, il va tuer Nimrod. Il fait croire que son père, il joue les deux rôles, quoi. Il tue Nimrod pour lui dépouiller son argent. Et d'un côté, il fait croire à son père qu'il est tzaddik. Comme ça, il va récupérer l'argent de Nimrod. Il va récupérer la part de son père. Mais il trompe qui, en vérité? Il croit qu'il trompe son père, mais il trompe personne. Parce qu'Hachem existe. Vous comprenez ou pas? Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, tu vas te faire tromper par ton propre frère. Et tu pensais gagner sur le deux tableaux, tu as gagné des miettes. Parce que la bracha de ton père, c'est la bracha du monde. Veniv rechu becha kol mishparot adama, seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Donc il aurait pu bénéficier de toutes les brachot de la terre entière. Et qu'est-ce qu'il a été faire, monsieur? Il a dit, je vais gagner là-bas, je vais gagner là-bas. Finalement, qu'est-ce qu'il a gagné là? Il a gagné des centimes. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mais tu veux tromper qui? Eh bien, tu veux me tromper, tu vas te faire, tu vois aussi, on va te tromper. Vous avez compris comment ça marche? Mais quand on voit ça, quelqu'un dit, mais il a été humilié d'avoir été trompé. Il dit, mais si Dieu existe, mais j'ai fait une bêtise. Eh bien non. Il va dire, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de mon frère, il va vouloir tuer son frère. Vous avez compris? Il va s'attarder sur ce qu'il a vu. Il ne va pas comprendre que derrière, il y a quelque chose d'autre. Il y a cette manipulation qui est liée de Sarah. Vous avez compris? Il va vouloir, c'est comme Caïn et Hevel. Il dit voilà, Caïn, il a eu, comment dire, et Hachem, il a eu l'audace devant son frère de lui refuser son corban. Il va se mettre en colère. Caïn, il va se mettre en colère. Mais si mon frère n'était pas là, Hachem, il n'aurait pas eu le choix de m'accorder mon corban à moi. Donc c'est qui empêche tout ça? C'est mon frère. Mais je vais le tuer, comme ça il n'y aura plus de problème. Dieu n'aura pas le choix que de me donner à moi. C'est comme ça qu'on réfléchit. Vous avez compris le problème? Comme si qu'Hachem, il avait eu tort de lui refuser son corban. Mais si tu t'énerves contre le bon Dieu, c'est que tu crois que tu as raison. Et Dieu, il s'est trompé. Dieu, il s'est trompé. Au lieu de dire, j'ai dû faire une gaffe, mon frère, son Hachem, il lui a donné le sien et pas le mien, qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour que le mien soit refusé, le sien soit accordé? Au lieu de réfléchir à ce que tu ne sais pas faire, tu vas te débarrasser de ce qui t'empêche de devenir. Vous comprenez la différence? La manipulation du Yetzer. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est comme le Lachon Hara. Quelqu'un il dit, vous voyez, nous on n'est pas comme ça. Vous voyez ce que font les autres, ils font n'importe quoi, mais nous on n'est pas comme ça. Voilà, Hachem, donc tu existes en écrasant les autres. C'est pas comme ça qu'on existe. Tu devrais être fier de ce que tu fais. Tu devrais essayer de faire pour arriver à avoir une dimension dans ta vie, mais pas d'essayer d'écraser tout ce qui est autour de toi pour dire, voilà, nous on n'est pas comme ça. On ne fait pas ces erreurs-là, on ne fait pas ces erreurs-là. Là, regardez ce qu'ils font les autres, regardez ce qu'ils font les autres. On n'est pas là pour essayer d'exister en écrasant les gens. Vous avez vu? C'est cette force, c'est cette logique-là qui est fausse. C'est lié de Sarah. Vous avez compris? On voudrait nous faire croire des choses. C'est pour ça qu'on étudie la Torah pour dire non, ça c'est interdit, ça. Vous avez compris? La haine, c'est interdit. Le fait d'assassiner les gens, c'est interdit. On ne tue pas les gens. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que l'autre il a réussi que toi ça te rend fou et tu es obligé d'éliminer ce qui te fait souffrance. C'est pas comme ça, quoi. C'est pas comme ça qu'on évolue. Au moins, j'ai pas de souffrance. J'ai compris, mais au contraire, tu devrais apprendre de ce que tu sais pas faire et tu devrais enrichir tes connaissances en sachant que l'autre, il a su faire ce que tu savais pas faire. Tu vas devenir quelqu'un d'autre plutôt que d'éliminer l'élément qui te permet de grandir. Vous avez compris? J'ai le droit de manipuler celui qui voudrait me faire croire. J'ai le droit. C'est ça qui est marqué. Parce que sinon, c'est toi qui vas perdre. C'est comme un jeune homme, il est très amoureux d'une jeune fille. Et la fille le quitte. Il est comme un fou, il se jette sur les rails du chemin de fer. Je lui dis, mais parce que pour lui, il y avait qui? C'était elle, il n'y en avait pas d'autre. Je vois, il y a des millions de filles. Elle dit, mais c'était elle aujourd'hui. Parce que si elle ne veut pas, elle ne veut pas se marier, elle respecte son choix. Ah, mais toi, ça t'a rendu fou. Parce que tu n'as pas la capacité à te sortir de ce système dans lequel on t'a mis, que émotionnellement tu es tellement attaché qu'il ne peut pas y avoir une autre fille qu'elle. C'est vrai. Donc le seul issue, c'est de mettre fin à sa vie parce que c'est une souffrance trop importante. Il n'a pas le recul, vous avez compris, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'a pas ce recul de se dire, bon bah, ça n'a pas marché, vous avez compris, il n'est pas capable de se dédoubler.
C'est quand vous faites échouva, on se voit. Quand on fait échouva, qu'est-ce qu'on se dit? On se voit. On se voit. On dit, mais comment j'ai pu faire ça? Mais comment j'ai osé faire ça? Mais jamais je referai ça. Mais je regrette d'avoir fait ça. À qui je parle? Mais je me parle à moi-même. Mais comment j'ai osé faire un truc pareil? Mais comment j'arrive à me voir? Mais parce qu'on est double. Celui qui a fait n'est pas celui qui se regarde. Vous avez compris? Il faut être capable de se dédoubler. C'est-à-dire comme si qu'on a été deux. Il y a celui qui agit et celui qui se voit. Et celui qui se voit, il est libre. Celui qui agit n'est pas libre. Parce que celui qui agit, il est peut-être sous influence. Celui qui se voit, il n'est pas sous influence. Il faut être capable d'être deux. Parce qu'on est deux. Vous avez compris? Il y a quelqu'un qui vous pousse à agir et celui qui dit, oh là, mais moi je croyais que c'était le même. Au début, je croyais que c'était le même. Je dis, non, c'est pas vrai. Dans la halachot des Shuvah, tu vas comprendre que tu dois regretter d'avoir été. Tu dois te sentir être un autre. Mais comment tu peux être l'autre? C'est qui l'autre? Alors c'est qui lui? Quand vous dites, mais comment j'ai fait ça? Mais de qui tu parles? Mais je parle de moi. Donc, je sais pas, si c'est toi, c'est toi. Non. En vérité, celui qui a agi, agit sous influence. Et je me suis fait avoir. Et je me rends compte, parce qu'avec le recul, je me rends compte que j'aurais dû faire autre chose. J'ai appris la Torah pour avoir ce regard. J'apprends la Torah pour me sentir contrasté avec ce que j'aurais dû faire. Et c'est là que je me rends compte que c'est ça que j'aurais dû faire et pas l'inverse. Et bien ce recul, il est très important. Mais ce recul, c'est la projection que vous avez sur vous-même à la lumière de ce que vous savez. Vous avez appris la Torah. Vous dites, mais ça se fait, ça se fait pas. Ah, je ne savais pas, ok. Maintenant que je me vois faire, je dis, ça, je ne ferai plus. Mais vous êtes capable de vous regarder. Il faut avoir l'humilité de se regarder. Il faut savoir qu'on est double. Mais la capacité que vous avez de vous voir, c'est d'être meilleur pour vous dire que ça, c'est pas beau à faire. Mais il faut être bon pour voir le mal. J'étudie pour m'imaginer que je suis cette personne. Et maintenant que je suis cette personne, j'ai honte d'avoir été l'autre. Et donc cette personne, je l'élimine en fait. D'accord? C'est comme ça qu'on élimine son Yitzhara. Parce qu'on alimente quelque chose qui contredit ce qu'on a été, et c'est ça qui nous permet de faire teshuva. Ouais. Vous avez compris? Donc c'est pas, encore une fois, c'est cette différenciation qui est nécessaire de construire. Oui. Et bien cette différenciation, vous la construisez dans vos vies. Et aussi, quand vous savez qu'on veut vous manipuler, à l'instant T où ça se passe, vous dites, mais ce sentiment, comment je vais l'enlever? J'ai le droit d'argumenter contre. Vous avez compris? Et cet argument contre, il va vous permettre de vous débarrasser de ce qui vous dérange. Parce qu'à l'intérieur de soi, il y a des émotions. Il y a des connaissances et il y a des émotions. Mais si ça reste qu'au niveau de la connaissance, l'émotion, elle va balayer la connaissance. Vous serez incapable de pouvoir maîtriser. Il faut que vous apprenez, vous le ressentiez. Et ce ressentiment-là, ce sentiment que vous avez, il va vous permettre de vous battre contre un autre sentiment contraire. Mais s'il n'y a pas de sentiment, si vous ne ressentez pas ce que vous vivez, alors vous ne pouvez pas aller contre les uns qui étaient émotionnellement touchants. Donc il faut être capable d'être forte et d'être fort, et de dire j'étudie la Torah, et j'ai des convictions, et je prends sur moi, mais cette force-là que vous avez, elle vous permet de vous dire, mais dès qu'on vous proposera autre chose qui est contraire à ça, vous ressentez que c'est faux, et vous dites non, ça je refuse. Et quand vous êtes c'est trop fort, vous avez droit de contourner, entre guillemets, de mentir. J'ai l'impression de me mentir, mais je ne me mens pas, en fait, je mens cette énergie qui voudrait aller me faire croire que je dois faire ces choses alors que c'est pas pour moi. Vous avez compris? Il faut avoir cette lucidité-là et d'être capable de se dire je vais trouver des arguments contraires. Vous avez compris? C'est exactement comme Yosef. Yosef, il est en pleine avéra avec la femme de Potiphar. Elle est venue le séduire, elle s'échange 3 fois par jour, elle se retrouve seule avec lui. Et il lui dit écoute, je peux pas. Parce que ton mari, c'est mon maître. Et ton mari, il m'a placé ici, et ce que je suis, je lui dois tout. Et il m'a donné tout ce qu'il avait, il m'a mis entre mes mains. La seule chose qui m'intéresse, c'est toi. Et moi, c'est non, je peux pas, vous savez, ça c'est trop fort. Vous avez compris? Il a développé cette capacité d'honnêteté, de ne pas pouvoir revoir son patron en face alors qu'il a fait une affaire avec sa femme. Il ne pourra pas le voir en face, il dit, mais je peux pas, je ne pourrai jamais. Mais c'est une émotion qu'il est en train d'argumenter, vous avez compris ce que je veux dire? Comment il va se refuser à elle? Parce que, émotionnellement, je peux pas, vous avez compris? Ça va tellement à l'encontre de ce que j'ai construit, et de la reconnaissance que je vis avec ton mari, etc., etc. Honnêtement, je peux pas, c'est trop dur. Mais pourquoi c'est trop dur? Mais il n'en saura rien, son mari. Il est dans son dos, elle veut, la fille, elle veut me refuser. Vous avez compris ou pas? Non. Il faut que tu sois assez fort pour dire, mais c'est contraire à ta morale. Mais il faut ressentir ce que je vous dis, pour arriver à contredire. Parce que lui, il dit, bon, bah, c'est que de la connaissance. De toute façon, elle fait dans son dos, il n'en saura rien, puis on va gagner tous les deux. Non.
Il a dit, vous savez ce qu'il a dit Yaakov ici, il est marqué dans le Midrash, il a dit, vous savez, Hachem, il a l'habitude de parler avec nous, avec mon père et machin, mais si je fais ça avec vous, je vais perdre ce lien avec lui, je ne peux pas perdre ce lien. C'est-à-dire qu'il a mis en photo, il a mis en image la balance, il met Hachem d'un côté, il met cette femme de l'autre, il dit non. Et ça, en général, on n'est pas capable de le faire. Mais il faut être capable de faire ça, de nourrir des émotions de Torah, pour que quand il y a un Isara qui vient, vous ne pouvez pas le faire, parce que c'est plus fort que vous. Vous avez compris ? Il y a soit vous contournez, quand on n'est pas construit, on contourne, et quand on est construit, on est capable de se dire, non, c'est pas... Mais en vérité, pourquoi ça m'est arrivé ? Juste pour que je confirme que ce que j'ai construit, ça existe. Vous avez fait une avodat Hashem qui a un sens, vous êtes forte, vous êtes fort dans vos têtes. Hashem, il vous envoie une épreuve, pas pour vous faire tomber, c'est pour valider ce que vous avez construit dans vos vies. Que vous avez dit non, mais ça je ne savais pas à quel niveau je me situe, moi, je ne sais pas. On nous envoie une épreuve, un test, pas pour savoir si on va réussir ou pas, c'est pas du tout ça. C'est pour valider ce qu'on a construit, vous avez compris ? Ou pour renforcer ce que nous sommes. On va voir un Yitzhara qui va venir, je dis non, je refuse. Mais quand vous avez refusé, vous êtes devenu quelqu'un d'autre, vous êtes devenu la personne qui a refusé. Vous êtes plus forte et plus fort qu'au départ, parce que je l'ai lu dans un livre. Vous avez compris la différence ? C'est ça que ça veut dire. Donc c'est-à-dire que c'est ça qu'on doit construire. Voilà. Voilà, c'était ça le cours, le but. Le but du cours, c'était de vous montrer ces systèmes-là de... Chazak ou Baruch. Chazak. On va dédier le cours. La réflexion schéma de Chaim, Shmuel, Yosef, Ben Sarah, Meir Ben Chana, Ben Chana, Yoshua, Ben Polid, Rachel aussi, Chaim Ben Atou, Et Daisy, Dina, Batsisia. Amen, amen. Et aussi pour tous les malades. Aussi, Batia Bat, Nima. Mima. Amen. Razak, merci beaucoup.